Salut les petits loups, alors on se retrouve ce soir pour un débat sur l'impression 3D. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Et ce soir, on va en parler et ça va saigner. Alors, pour la team qui est pour, il y a moi et mon ami Jérém. Salut Jérém. Salut tout le monde. En face de nous, on reçoit l'ami Jean-Jacques, comme d'habitude. Yo, salut les gars. Et l'ami Parsifal. Et bonsoir. Donc, on va vous parler ce soir d'impression 3D. Chacun va donner son avis, les pour, les contre, etc., etc. Et puis bon, on verra au final qui c'est qui gagne. Donc, pour commencer, l'impression 3D, bonne ou mauvaise idée, Jérém? Bonne idée. Pourquoi? Alors, ça complète ce que l'on a. Je m'explique. Un producteur de figurines, je parle en général, hein, je parle pas que pour cibler, va sortir ses figurines, mais il peut pas tout sortir. Et moi, l'impression 3D, je le vois comme un complément, pas un remplacement. Voilà. Ok, d'accord. Et toi, Parsifal? Sur le principe, pas une mauvaise idée. Pour le moment, j'ai toujours pas vu d'application au hobby et à la figurine qui soit digne d'intérêt pour les particuliers. Pour le moment. D'accord. Pour toi, pour l'instant, c'est pas, ouais, tu trouves pas d'intérêt à ça, quoi, en fait. Clairement pas. D'accord. Et toi, Jean-Jacques? Alors écoute, je pense que y a quelques niches, l'accessoring, tout ça, les petits, comment dire, la modification de figurines, l'apport de pièces d'armure supplémentaires, ce genre de choses qui peuvent être sympas. Après pour le reste, je suis assez négatif moi sur l'impression 3D. Je pense que en l'état actuel des choses, c'est pas une bonne idée. D'accord. Donc pour toi, c'est pas une bonne idée. Alors, dans 10 ans, quand on aura d'autres bécanes peut-être, mais aujourd'hui non. D'accord. Qu'est-ce qui te dérange en fait? Bah c'est que c'est pas adapté au grand public et puis les gens font de la merde à tout point de vue, écologie, santé, résultats. Enfin, ok, bref. Ok, d'accord. Bon. Bah écoute, tu veux dire, point de vue écologique, qu'est-ce qui te dérange en fait? Enfin, qu'est-ce que... Bah, alors, ça touche plus la résine quand même, hein, parce que le FDM c'est encore autre chose. C'est de l'amidon de maïs. Ouais, le FDM c'est encore autre chose, mais sur la résine, je pense que en fait les déchets sont très mal gérés. Alors la plupart des gens avec qui je discute, ils me disent qu'ils ont ils s'imposent une manière de procéder la plus saine et écologique possible, et je le crois, hein, bien sûr. Mais je pense qu'il y a une grosse majorité de gens qui font pas cet effort-là, et on se retrouve avec de la résine un peu partout, dans tout à l'égout, dans la nature. Voilà, et je pense qu'on a assez de résine et de plastique dans la vie pour en rajouter encore une couche, quoi. Si on est 2, 3, 4 ou 10 millions à faire ça, putain, ça peut vraiment à la fin causer un véritable problème pour moi. Enfin. Mais est-ce qu'on est aussi que la résine est cancérigène, hein. C'est un truc qu'on oublie de faire même quand on commande des figurines en résine. Quand tu les ponces, etc., vaut mieux porter des masques parce que exactement. Les microparticules de résine sont hautement cancérigène en fait poncer même ta figurine Forge World, tu vas sniffer la poussière, ça va plus t'éclater les poumons qu'un paquet de clopes, et d'avoir un truc avec toutes les chambres, tous les produits chimiques qu'il y a dans une imprimante 3D. Il y a des gens qui n'ont pas de pièces dédiées à ça, hein. Ils font ça dans le salon à côté des gosses. Ouais, à côté des gosses et tout, super, génial, bravo. Bah, tu sais, pendant des années, les gens, et encore même maintenant, on fume bien à côté des gosses. On se retrouve avec des trous dans la sécurité sociale à cause des gens qui fument. Les gens se droguent. Je vais t'en passer dans tous les sens. Les gens qui polluent, tu dis qu'on pollue. Est-ce qu'on est si nombreux à être avec des impressions? Aujourd'hui peut-être pas, mais je pense que le chiffre il est pas négligeable. Déjà je l'ai pas le chiffre, hein, mais voilà, mais est-ce qu'on est si nombreux à en avoir? Est-ce qu'on est si nombreux à s'en servir? Alors, on est de plus en plus nombreux en tout cas, je pense. C'est surtout ça. Je sais pas parce que tu sais, il y a plein de trucs à prendre en cause quand même, en compte. C'est que ça va devenir cher, la résine elle a augmenté, l'électricité, je te vais pas te faire un dessin. Donc en fin de compte, voilà quoi. Du coup ça vaut plus le coup. Fin de l'histoire. Non, pas spécialement. Ça vaut le coup. Après, les machines, elles ont des filtres.
Moi, je parle de mon cas personnellement. Moi, je m'impose une certaine rigueur. C'est-à-dire que les eaux de traitement de mes impressions, ils sont en bidon, les bidons usés de résine, et ils vont à la déchetterie, dans les bacs spécialisés. Mes machines sont équipées de filtres, donc comme ça, 0 particules en rejet. Donc elles sont saines, et elles sont plus saines qu'un four. Parce qu'un four, c'est hautement cancérigène. Quand vous avez ne serait-ce qu'un point noir, parce que ça c'était mon métier, ça je peux le parler. Quand vous avez un point noir dans le four, ça fait de l'acroléine, donc c'est cancérigène. Voilà. Donc après, tout dans notre vie est cancérigène, hein, faut le savoir. Hein, le soleil est cancérigène. Les bagnoles. Les bagnoles, voilà. Pas forcément au même niveau. Mais oui, non, mais il y a quand même. Après, oui, heureusement que sur les machines, t'as un minimum de sécurité. C'est la moindre des choses. Bah, je pense qu'avant, tu peux pas buter tes consommateurs. Quoi. Et c'est bête, hein, parce qu'ils achètent plus après. Ouais, mais moi, je trouve que GRM, c'est le très bon exemple. Tu vois, c'est le gars, il fait tout dans les règles de l'art. Moi, je sais que, par exemple, la déchetterie de mon coin, ils prennent pas ce genre de produits. Hein, c'est obligatoire. Bah, écoute, ils te le refusent en attendant. Moi, j'ai été, j'aurais posé la question, les mecs m'ont dit, on prend pas ça. Alors, c'est des produits industriels. Ils ont l'obligation de le prendre comme l'huile de vidange. S'ils prennent l'huile de vidange, ils doivent prendre ça. C'est une obligation. Après, ils veulent pas se prendre la tête. Ça, moi, ils m'ont refusé un four. Hein. Non, mais on reprend pas. Non, mais vous êtes con, vous faites pardon pour le gros mot, mais vous le faites exprès ou quoi? Mais non. Mais moi, c'est pareil. Moi, ils reprennent chez moi. Il y a le coin spécial pour les liquides. Tu demandes pas, tu poses. Voilà, et tu mets ça sur une table, je mets les bouteilles sur un coin, et hop, le mec, il s'en bat les couilles, il les envoie avec les produits comme ça, et puis voilà, quoi, il y a pas de problème. Et moi, en plus, je prends une résine. Alors, là, pour l'instant, j'ai plus l'entreprise. Mais quand j'avais l'entreprise, je prenais une résine bio, et avec le moins d'impact sur la nature. Bon, par contre, je la payais 10 € de plus le litre. Ouais, voilà. Ouais, il y a quand même eu des avancées sur ça, sur la résine. Ah oui. Parce que maintenant, bientôt, tu pourras faire ta salade avec, mais... On va éviter, quoi. Je peux t'imprimer ta salade, ça, c'est pas un problème. Mais après, je te déconseille de la manger. Mais après, non, mais comme moi, je suis d'accord qu'il faut faire attention, et je suis d'accord avec vous qu'il y en a qui font pas attention et qui font de la merde. Mais comme partout. Non. Mais la majorité, c'est ça le problème, c'est... Alors, dis pas la majorité. Hein. Dis pas la majorité. On n'a pas de chiffres. Honnêtement, on n'a pas de chiffres. Enfin, il suffit que demain tu vas à la plage, tu vois l'état de la plage à la fin de la journée. Enfin bon. Mais qu'est-ce que tu me parles de la plage avec Non, mais pour dire que voilà, c'est difficile de faire rentrer les gens dans un procédé comme ça, dans un process propre et écologique, tout ça, c'est compliqué. Après, il n'y a pas de secret. T'as beaucoup de résines à l'eau aussi. Oui. Les résines à l'eau, tu sais où c'est qu'elles finissent, au chiottes. Bah oui, bon, c'est voilà, pour ça ou dans l'évier. Bon, voilà, bah oui, pas de résine à l'eau. Bah, dans ces cas-là, interdis les résines à l'eau. La résine à l'eau, c'est pas plus mal. Parce que le problème, c'est que si tu prends pas une résine à l'eau, il te faut encore un produit chimique pour nettoyer ta résine. Oui, il te faut de l'alcool isopropylique. Oui. Franchement, c'est horrible. En plus, mais après, quand les gars, ils auront compris qu'en faisant les choses correctement et en respectant les règles, ta machine, elle va durer 3 fois plus longtemps. Ouais, mais voilà. Moi, j'ai appliqué les règles. Voilà, c'est... Oui, mais c'est pas tout le monde qui va... Ah non qui déjà utilise l'imprimante 3D de manière correcte. Mais regarde, tout le monde l'utilise pas pour la même chose. Donc il faut facilement en déduire aussi que si le mec il fait, on y reviendra hein, sûrement des différentes utilisations qu'on y fait, mais tu peux facilement en déduire que la majorité des gens s'inscrit pas forcément dans une démarche forcément bien pensante et très Après, j'ai juste une chose à dire. Où sont produites les figurines à l'heure actuelle? En Chine. Est-ce qu'en Chine, même avec le plastique, ils respectent les normes environnementales? GW fait fabriquer en Angleterre quand même. Hein. Une partie, oui. Non, pas une partie. Ils fabriquent leurs figues en Angleterre, les gars. Il n'y a que les boîtes qui font fabriquer certaines boîtes. Ils ont encore des usines en Chine parce que ils ont eu des retards sur les sorties. Parce que justement, le cargo contenant une grosse partie de leur nouveau produit est arrivé en retard. Il a été bloqué parce qu'il y a eu le canal de Suez qui a été bloqué. Donc, ils produisent encore en Chine. Moins, effectivement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils changent d'entrepôt assez régulièrement parce qu'ils essaient de reprendre la main. Mais les Chinois, d'où l'augmentation de prix, les Chinois sont compétitifs. Les Chinois sont compétitifs à mort. Ils respectent rien et personne va leur dire quoi que ce soit. Les Chinois, c'est pas la France. Bon, après, c'est vrai que hors GW, c'est quasiment, je pense, tout fait en Chine. Voilà. Mais même les gars, sans aller aussi loin que la Chine, les usines en Allemagne là et tout leur chaufferie là et tout qui nous envoient des particules jusqu'à Paname.
Oui. Là, c'est cancérigène à donf. Là, on s'en prend plein la gueule. Non, mais ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Je dis pas qu'il faut. Mais c'est pas parce que la pollution est partout qu'il faut. En plus, ça, c'est un truc que tu as dans ta pure, quand même, tu vois. C'est pire que tu vas avoir une pièce à cancer dans ta maison, tu vois. Enfin, oui, il y a l'aspect écologique et l'aspect santé, comme le dit Percival, quoi. Oui, mais si tu fais quand même assez attention. Moi, par exemple, mes imprimantes sont près d'une fenêtre. Et je m'en sers que la nuit quand je suis pas dans la pièce, avec la fenêtre ouverte, plus le filtre. Ouais. Et c'est ouvert tout le temps. Ouais, mais il n'y a pas de communication là-dessus. Là, aujourd'hui, on communique, les gens qui nous écoutent, voilà, ils vont écouter le discours de Jérém qui est hyper calé, tout machin. Mais il y a pas trop de, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils font, putain, je suis même pas sûr qu'ils mettent des gants, quoi. J'ai encore eu un exemple, là, il y a quelques mois, un mec qui s'est pris des gouttes de résine dans l'œil. Je l'ai vu. Ah, tu l'as vu toi aussi, ouais. Ça s'est mal fini pour lui, quoi. Je veux dire, c'est pas cool. Donc, bon, il y a peut-être, c'est vendu comme ça sur des sites chinois à 200 francs. Enfin, ah 200 non, francs, 200 euros. Si, ouais, ouais, mais les francs, laissez-le arriver. Il était dans les sesterces. On arrive au fond. Décalage horaire, c'est pas. Sacré décalage. Un de décalage, les gars. Écoutez, ça coûte 200 francs en Chine, vous allez pas me prendre la tête. Hein. Moi, j'en achète 20 à 200 francs. Non, mais sincèrement... Non, mais je sais très bien qu'il y a des gens qui font n'importe quoi. Mais en fin de compte, il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi avec tout. Oui. Ils font n'importe quoi avec les voitures, ils font n'importe quoi avec tout. Donc, est-ce qu'on va arrêter les voitures, on va interdire les voitures? Je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Non, mais après, voilà, pour des gens qui l'utilisent de manière intelligente, je trouve que ça peut être effectivement un bon produit, mais le problème, c'est que comme c'est vendu comme ça à l'arrache, sans communication en termes de santé, en termes d'écologie, etc. C'est bien marqué dessus quand tu achètes, je peux te l'affirmer. Je suis pas à ma première machine et je peux te dire que... C'est vrai que t'as les notices et tout le bordel. T'as les notices, Je suis d'accord avec toi, mais encore une fois, qui lit les notices? Je pense qu'il y a 9 utilisateurs. T'es obligé de lire la notice parce qu'en fait, ils peuvent pas vendre sans notice et sans que tu sois au courant. En fait, quand tu montes ta machine, parce que même si en résine elle est pré-montée, t'as quand même des réglages à faire. T'as un réglage à faire une fois tous les 2 jours. Et en fait, moi, j'en ai eu une. Ouais. J'ai fait les réglages en regardant esquisse miniature, quoi. Tu vois, enfin, je veux dire. Ouais, mais ça, tu vois, c'est le mauvais exemple. Bah oui, je sais bien, mais après, attention. Putain, enfoiré. Mais derrière, j'ai appliqué tous les trucs de sécurité. Moi, elle était dans une caisse avec une VMC, et j'avais 2 filtres à charbon, etc. Bon, voilà, j'ai fait les choses bien. Ouais. Mais je veux dire, j'ai pas eu la notice pour autant, tu vois. J'étais sur les groupes Facebook, voilà, j'étais sur les et je faisais ça, je pense bien, mais pour autant, j'ai pas eu la notice. Bah après, bon, c'est bien sûr qu'il faut faire attention. Bien sûr, c'est cancérigène. Bien sûr, il faut se protéger et tout. Mais faut pas non plus y aller. Enfin, faut que les gens y fassent attention. Faut faire attention à vous, à ce que vous faites, aussi bien avec les lampes UV, aussi bien avec la résine. Mettez des gants, une paire de lunettes s'il faut, un masque, etc. Faites attention quand vous vous servez de tout ça. Voilà, faites pas les cons. Voilà, parce que c'est pour vous, pour votre bien. Et voilà. Par contre, bon, s'il y a une goutte de résine qui vous tombe sur le bras, vous n'allez pas vous transformer en gremlin et mourir au bout par d'atroces souffrances dans 10 minutes. Tu l'as déjà fait avant de dire ça. Hein? Oui. Bah oui, ça t'arrive, hein, les trucs et tout. Alors, si vous prenez une goutte, déjà, vous mettez pas au soleil. C'est pas une histoire de vampire, c'est que... Ne mangez pas après minuit. Sinon, ça va être chaud. Non, mais voilà, quoi. Mais faites attention. Et faites pas n'importe quoi, que ce soit avec les impressions 3D ou avec n'importe quoi. Voilà, faites attention, soyez vigilants, quoi. Mais voilà. Ça vaut pas le coup de mettre sa vie en danger pour avoir des proxys Space Marine qui durent. Voilà, je crois qu'on est tout à fait d'accord. Donc, alors, on va passer à un nouveau thème. On va parler de l'impression en FDM, donc l'impression filaire. Les avantages et les inconvénients. Alors, pour ceux qui en ont fait, qui a envie de commencer? Jérém? Ouais, bah vas-y, je vais commencer. Alors, pour toi, les avantages et les inconvénients. Alors, les avantages, c'est le gain d'argent. Parce que l'ABS, enfin, ou même le PLA, ça coûte pas cher, comparé à la résine. Un kilo de PLA, tu dois être entre 19 et 20 euros. Puisque la résine, celle que je prends moi, je crois qu'elle est à 30 ou 35, voire 40 euros, en fonction des sites où je la commande. L'avantage, c'est que tu fais des choses énormes avec. Tu peux faire des gros décors avec.
Ouais. C'est l'inconvénient, c'est le rendu. Moi, j'ai laissé tomber. Le rendu est horrible. Enfin, pour moi, on voit les stries. Moi, je veux un truc impeccable, parfait. Le FDM, tu pourras jamais avoir le niveau résine. Mais par contre, tu peux t'avancer, faire les plus grosses pièces avec, et après, il faut les traiter. C'est ça. Le plus embêtant. Bah, en fait, je pense que tout dépend de tes modèles. Oui. Parce que certains modèles 3D que tu fais en FDM, tu vois pas les stries. Hein. Je dois en avoir quand même, moi. Bon. Bah, tu viens chez moi, je t'ai déjà dit, viens voir mes décors. Prends-moi des photos gros plans, parce que moi j'en ai vu des tonnes, des décors. Alors attention, ça fait des gros décors, des trucs magnifiques. Quand t'es loin, tu dis putain, ça déboîte, c'est magnifique. Quand tu t'approches, dès que t'es prêt, c'est dégueulasse. Quoi. Mais non, sincèrement, des décors que moi je fais, que je peins, que je vais faire là pour des tables et tout, ce sera 100 fois plus beau que tes vieux décors en carton dégueulasse d'Infinity. Mais arrête tes conneries, tu vas chez MicroArt Studio, tu as du pré-peint maintenant en MDF, c'est très joli, pour 300 balles t'as une table complète et tu t'emmerdes pas. Mais ça coûte cher. Mais t'es fou, toi. Pourquoi tu les fais cadeau, tes décors? Attends, c'est même quand t'achètes un professionnel de l'impression, tu... Mais non, mais je l'ai fait moi-même. Bon. J'ai fait moi-même. Oui, mais même si tu les fais toi-même, ça a un coût aussi. Ouais, mais attends, par rapport à ce que ça coûte. Sincèrement, les gars, si ça coûtait que dalle en magasin, je me ferais pas chier à me prendre une imprimante. Hein. Alors, moi, les décors, je les fais. On ouvre une asso. On a prévu 3 à 4 tables de 40K ou de battle. Hein. Je suis en train, là, j'ai fini la 3e table. Moi, je vois le rendu pécunier. Hein. Quand tu fais maison, tu peux faire très bien. Voire même mieux que ce que tu achètes dans le commerce des fois. Hein. Et franchement, même avec le filament, hein, c'est une base. Hein, après, tu le travailles. Hein. Ah, bien sûr. Mais franchement, tu vois, quand tu as 150 ou 200 euros d'écart entre ce que tu peux acheter et ce que tu peux faire, bah, on n'est pas tous Crésus, hein, donc. Ouais, ça c'est clair. Voilà. Après, il y a l'achat. Bon là, en l'occurrence, elle est rentabilisée, mais quand tu pars de rien, t'as quand même l'achat de la bécane et tout, quoi. Ah bah oui. Ah, mais ça va vite à rentabiliser une bécane quand tu fais une table, quand tu fais plusieurs tables. Ça, on va en reparler, ouais. Ouais, on va en reparler parce que ça. Bah, on peut en reparler. Il y a des choses. FDM. Parce que moi, je suis désolé, mais une machine, tu la rentabilises très très vite. Hein. Oh oui. Oui, alors je suis d'accord quand tu fais. Oui, je suis d'accord quand tu dois faire plusieurs tables et tout, mais moi, j'ai pas besoin de plusieurs tables, tu vois. Je l'aurais fait pour une table. Mais même une table. Ouais, même une table, mais bon après. Si tu fais une table, si tu fais une belle table et tout, on va dire assez, enfin, je sais pas, pour 40K ou pour AOS ou je sais pas, ou Mordheim comme il a fait Jérém ou des trucs comme ça, et que tu fais des maisons en PLA, des trucs comme ça et tout, etc. Sincèrement, rien qu'en faisant ta table là, tu l'as rentabilisé ta machine. Une machine maintenant, c'est pas cher une machine à PLA. Hein. C'est moins cher que la rétine. Oui, je suis d'accord, mais encore une fois, le rendu est pas le même, quoi. Le rendu, il est pas le même que tes bouts de carton. Non, pas que... les bouts de carton, c'est lisse déjà, d'accord. Et c'est moche. Mais non, c'est pas moche, arrête tes conneries, il y a des trucs sympas. Non, je suis pas d'accord. Non, c'est pas plus moche, non. Bien sûr que si. Les décors en carton et en polystyrène recyclé, c'est la base. Enfin, non, mais prends tes boîtes de céréales à ce moment-là, et puis tu mets ça sur ta table et tu te fais pas chier, tu joues avec Tony le Tigre. Non, déjà, tu peux faire des jolis décors. Moi, j'ai fait des décors maison vraiment très jolis. J'estime plus joli que ce que j'aurais pu obtenir avec du FDM. Mais tout, on a fait des décors maison avec de la récup. Oui, voilà. Donc, vous avez pas le temps de les faire, vous êtes toujours en train de vous plaindre, de peindre vos putains de figurines. Qu'est-ce que vous me chiez que vous faites des tables, les gars? Ça fait pas chier, il y a eu un confinement, on a eu le temps, là. Ah ouais, le confinement. Enfin, le confinement, il est loin, là. Ah ouais, il est très loin. J'ai fait une super tour, moi, une tour médiévale. Ah ouais, le mec, en 3 mois, il a fait une tour, s'il te plaît. J'ai mangé 2 boîtes de céréales et j'ai fait une tour. Arrête. Tu vas me dire que le gamin que t'étais, il aurait vu les décors FDM là et tout, il se serait mis la tête dans les. Il dit c'est quoi ces putains de stries là, vous avez fait quoi? Arrête. Après, tu peux ne pas avoir les stries, mais il faut une buse spéciale, il faut 2 fois plus de temps. Au niveau filament, je suis pas sûr que ça change grand chose, mais ouais, effectivement, tu peux ne pas en avoir. Moi, j'ai pas le nom. Là, j'ai préparé, mais j'ai zappé de trouver le nom de l'artiste qui fait ça, qui vend ces fichiers justement. Il a fait le château de Vlad l'Empaleur. Tout est modulable. C'est énorme. Enfin, c'est le truc, tu le rentres dans une table d'1,20 m, quoi. Après, alors si le mec est capable de te sortir des trucs comme ça lisses.
Mais le problème, c'est que s'il met, au lieu de mettre 4 jours, il met 4 mois à te l'imprimer. Il va pas te le vendre 50 euros le machin, tu vois. Du coup, Désolé, demain, je vais acheter du game, c'est pareil, quoi, tu vois. Enfin... Le gamin de 15 ans que j'étais, qui jouait dans un petit club avec d'autres gamins de 15 ans, il était très content de faire des décors en carton et de jouer avec une table où ses potes faisaient des décors en carton et en barquette. Parce que t'avais pas vu autre chose. Ah bah bien sûr que si. T'as toujours des décors, pro, t'as toujours les trucs moitié plastique, moitié carton de games. T'as quel âge, toi 34. 34 ans. Ouais, il y avait un peu de trucs et tout encore à ton époque. Ouais. Ah bah oui. Mais pas grand chose. Hein. Game, ça fait pas longtemps non plus qu'ils font des décors. Hein. Il y a de nombreuses années où ils ont presque rien fait. Hein. Et les décors en carton, je suis désolé, c'est dégueulasse. Games, ils ont sorti les premiers décors qu'ils ont sortis, c'est une boîte City Imperial, pour Battle, City Imperial, je crois, ou une connerie comme ça. C'était 15 bâtiments à coller. T'avais plein de trucs à découper dans les White Dwarf. Ah ouais, et puis le guide, ils ont sorti un guide hein, pour faire des décors. Je l'ai celui-là. Je les ai tous depuis le début. Moi j'ai fait des décors en carton. Moi aussi. Hein. Mais quand je vois les décors en PLA, mais mec, je suis fou quand je vois les trucs que ça fait. Putain, on a de l'impression 3D. Et le truc de ouf, tu te mets devant ton machin, quand ton imprimante, elle te sort une maison. Et mais c'est toi qui l'as fait la maison, c'est toi qui l'as designé, c'est toi qui t'es fait chier à faire les 4 murs, à savoir à quoi elle ressemble, à faire. Oui, t'as acheté, il faut que t'achètes le fichier. T'as fait quoi? T'as acheté ton fichier, t'as cliqué 3 trucs et t'as. J'ai pris mon fichier 3 balles. Zéro application, non, c'est du McDo ton truc. Mais non, c'est pas du McDo. Pif paf pouf, et puis après. Vas-y, va faire pif paf pouf avec une imprimante, on va voir déjà pour la régler et tout, comment tu te fais bien chier, hein, donc fais du pif paf pouf, et puis après. C'est toi qui la modélise, ta maison? Tu peux. C'est toi qui fais chier avec Blender. Tu peux le faire. Tu fais pas avec Blender, tu fais avec d'autres trucs. Parce que Blender, désolé. Et toi, quand t'achètes des bouts de carton, c'est toi qui le fabrique, le carton, non? Et quand vous achetez vos décors sur Zitterdes, qui sont déjà tout peints, tout floqués, hein, c'est pas mieux, hein? Bah non plus, jamais j'achète un truc tout floqué. Je vais vous donner un exemple. Le principe que j'utilise pas de l'impression 3D, en fait, c'est parce que j'aime pas le tout fait, il y a aucun intérêt. Enfin, dans ce cas-là, joue à un jeu vidéo, quoi. Moi, t'as aucune implication dedans. Tu choisis le skin de ton personnage. Donc, tu n'aimes pas ce qui est tout fait. Donc, en fait, alors, ce que par exemple Jean-Jacques a fait là en prenant des sapins de chez comment ça s'appelle, de chez Action, doucement, c'est du baobab, hein, c'est pas du Action. Ouais, voilà. Plus des décors en carton et tout, et un tapis, pour toi c'est de la merde. Bah bien sûr que non. Tu pars dans les extrêmes pour essayer de justifier la. Si, mais en fait, c'est tout ce que tu fais avec ton imprimante 3D, c'est acheter un truc que tu peux. Enfin, c'est juste que t'enlèves une étape. Enfin, tu changes d'une étape entre aller au magasin, acheter un truc tout fait. C'est juste que ton truc tout fait, il est vomi par ta machine, au lieu d'être vomi par une machine en Chine et que tu l'achètes dans une boîte en carton. Là, c'est directement chez toi, ça sort déjà tout fait. C'est exactement la même chose. Il y a aucune application, c'est pas tout. Ah si, je la peins, mais quand même, c'est pas de l'application, ça. Il y a quand même du traitement, c'est la même chose que si tu l'avais acheté. C'est la même chose que si tu l'avais acheté dans un magasin. Bah bien sûr que si. Ah non, au niveau de l'oseille, tu t'en sors mieux. Ah oui, je te confirme. confirme. Moins cher. Beaucoup moins cher. Alors, beaucoup moins cher, mais après, si on parle d'argent, très franchement, hein, tu vas sur Green Stuff World, il y a Village en ruine, ça coûte 28,79 €. Tu cliques sur le truc, alors certes c'est du carton, mais c'est très joli rendu. C'est de la merde. Ouais, alors pour info, plus de la merde, moins de la merde que du plastique strié. Un collègue qui l'a acheté, qui l'a reçu, ça a duré 2 semaines. Ça a duré 2 semaines. Après... Voilà. Et il fait attention, Il a acheté il a acheté sur My Scenery Miniature, il a acheté le format ETC machin, il a pris les bâtiments, déjà tout carton, tout machin, plus qu'à peindre, il a reçu, il les a renvoyés, c'est de la merde. Mais c'est vraiment c'est pas des trucs à trimballer, je suis d'accord. Mais après, tu as d'autres marques qui font des trucs un peu plus sympas, un peu plus costauds. Je sais plus qui c'était qui faisait du décor carton un peu épais, là aussi. Faut laisser tomber le décor carton, c'est la merde. Non, je suis pas d'accord. À moins que tu le fasses toi, avec tes règles de solidité à toi. À l'heure actuelle, il faut gagner de l'argent. Et si c'est pas très solide, c'est pas grave. C'est pas très solide, tu vas racheter. C'est la société de consommation qui est comme ça. Ouais, exactement. C'est pas fait pour durer. Dans le fond de la mer. Je suis là-dessus, je suis neutre parce que moi, ma table Mordheim, je l'ai fait avec mes petites mimines. Les seules choses que j'ai imprimées, ce sont les portes et les fenêtres que j'ai imprimées en résine. Tout le reste, je l'ai fait à la main.
Parce que j'avais envie et que j'avais eu une opération et que je me faisais chier. Je me fais chier sur une table. Jérém, tu prends du Battle System, je regrette, c'est costaud. Si tu es soigneux, ça tient. J'en ai à l'assaut, il y en a qui en ont. Moi, j'ai eu le village médiéval, il est très bien, il est costaud. Tu te fais un peu chier au montage. C'est sûr qu'en termes de transport, c'est peut-être moins facile que de la résine. Mais pour 100 balles, hein? Tu l'as chez toi? Non, là, je l'ai pas. Je l'ai eu par le passé, le village médiéval. Mais à l'assaut, c'est régulièrement utilisé pour plusieurs jeux. Et ça marche, quoi, ça fonctionne. Tu vois, mes décors, ils sont prévus pour être utilisés intensivement. C'est-à-dire que j'ai fait des tests, j'ai pris mes enfants, ils ont balancé les décors et ils ont tenu. Voilà. Et si ça tient pas... ça, je te crois sur parole. J'ai pas de problème avec ça. Ouais. C'est plus solide, je suis d'accord. On accueille du grand comme du petit. Il n'y a pas de raison qu'un gamin de 12 ans, s'il a envie d'essayer, il peut pas essayer. Mais moi, je vois pas... quand tu me parles de Street, il y a tellement de solutions pour les enlever, les Street. Oui, mais après c'est moi c'est mon goût personnel. Je sais que tu peux le penser. Moi mes socles ils étaient faits en FDM. Mais même sans le penser. Parce que en fait, le problème c'est qu'on mélange deux trucs. On mélange les gens qui ont un garage ou une grande pièce où ils peuvent foutre des machines et qu'ils ont les moyens d'acheter une machine et le temps de l'utiliser, et les gens qui, comme moi et comme Parsifal, moi j'ai essayé, mais j'ai pas la place et tout, j'ai estimé que c'était trop dangereux, que c'était pas adapté tout ça. Donc on va passer, nous, si on veut de l'impression 3D, par des professionnels, et ça veut dire que ça a un coût qui est bien différent de quand tu as une machine et tu achètes tes bibes de résine sur Amazon. Alors, parce que le mec, voilà, et si tu veux pas de stri, au lieu de mettre 25 heures pour t'imprimer ton truc, il va mettre 75 heures, et le mec il va pas te le vendre 15 €, quoi. Et du coup tu perds tout l'intérêt pour moi, c'est-à-dire que pour avoir un truc aussi quali que ce que tu peux avoir chez des faiseurs de plastique comme Games, etc., tu dois payer finalement le même prix. Voilà, c'est tout. Non. Moi, quand je vendais... Pour la même qualité, les gars, pour la même qualité, soyez honnêtes. Pour la même qualité... Moi, j'étais 2 fois moins cher que Games. Sur du socle préparé, j'étais 2 fois moins cher que Games. Et moi, l'avantage, c'est que tu pouvais me passer une commande en me disant « Je veux des socles désert avec... Jérém, tu triches. Les socles, tu les fais en résine, tu les fais pas en PLA. Bah si. Décor, là. Ben, mes socles étaient faits en PLA. Demande à Fred. Il les a eu entre les mains. Ouais, j'ai fait une vidéo dessus que t'as pas regardé encore. Voilà. Mais moi, les socles, j'en ai fait quelques-uns, je les faisais en résine, ça me semblait plus... Ah non, moi c'était le coût de production, tu vois. Le coût de production en du socle. C'est simple, avec 1 litre, je sortais mais bon, après quasiment... du socle, c'est pas du décor. Non, mais si... Moi, j'ai fait du décor. Et j'en fais du décor. Mais j'en ai fait, moi, pour une commande, et j'en ai fait, et le client s'en est mieux. Avec une bobine de PLA, ce que je fais en décor, et que je vois les prix des décors tout faits. Non, mais il n'y a pas que le prix de la bobine, il y a le prix aussi, il y a le temps que tu mets dedans. Mais le temps, c'est la machine qui travaille, c'est pas oui, moi oui, mais parce que toi, tu le fais pour toi, mais un professionnel, la machine, elle est occupée. Pendant que la machine est occupée, il fait rien d'autre. C'est du pognon pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Et on n'est pas en train de parler de professionnel, là. Mais oui, mais parce que vous l'avez chez vous, mais tout le monde l'a pas chez soi, c'est ça que je dis. Et ça, après, les gens, ils ont le choix devant eux, ou des décors chez un professionnel qui fait de l'impression 3D, ou alors d'aller voir pour des sociétés qui font du plastique ou des trucs comme ça. Maintenant, moi, je dénigre pas le fait de faire soi-même ses décors. J'aime bien faire ça aussi. Ah bah oui. Et je sais le faire, et à haut niveau. C'est pas le problème, mais c'est le temps que ça prend. Parce que moi, je voudrais bien voir le nombre de décors que vous me chiez dans l'année. Pas beaucoup. Ah ben non, mais alors là-dessus, ok, pas de souci. Moi, j'ai plutôt tendance à les acheter qu'à les faire, parce que comme moi, je disais tout à l'heure. Mais après, bon, voilà. Et puis, il y a un autre truc aussi, c'est qu'il faut pas oublier que ça demande quand même aussi de la pratique. C'est technique, c'est pas du plug and play. Enfin bref. Donc c'est plus complexe qu'il n'y paraît, c'est pas forcément des résultats d'aussi bonne qualité que ce qu'on peut escompter. Voilà, ça prend du temps, etc. Et voilà. Il y a plein de choses qui font que pour moi, voilà pourquoi aujourd'hui je suis plutôt dans la team mauvaise idée, quoi. Attends, vas-y. Ça prend du temps, c'est normal. Enfin, je suis désolé, mais par tes figurines aussi, ça prend du temps. Dans ce cas-là, si tu veux passer à l'économie, achète tes figurines toutes peintes, achète tes décors déjà tout faits. Alors j'en sais rien, mais tu vois. Non, mais les décors, non, mais ça, enfin oui, mais à ce compte-là. Évidemment que ça prend du temps, c'est un hobby qui prend du temps. C'est le principe. Enfin. Ouais, mais après. L'argument du temps, il est un peu claqué.
Non, mais parce qu'on dit que c'est mieux que le reste. Moi, je dis que l'impression 3D, c'est pas mieux que le reste, c'est tout. Ah non, bah, bien sûr que non, c'est ce que je suis en train de dire. Bien sûr que si. On est d'accord, alors, du coup. Mais ce sera mieux que tes décors en carton. Ce sera plus solide. Déjà, premièrement. Bah, écoute, tu vas sur certaines chaînes YouTube, quand tu vois ce que les mecs font avec du polystyrène, excuse-moi, putain. Mais mec, on a pas ce niveau-là, mais rien n'empêche de ne compare pas un décor en PLA et la solidité du décor en PLA avec un décor en polystyrène, mec. Je suis d'accord, par contre. Si je te fous le décor en PLA dans la gueule, tu vas ressortir, tu vas avoir mal, hein. C'est beaucoup plus lourd. Pour le transport, c'est moins bien. Mais le transport de quoi? C'est aussi léger. C'est pas lourd, le PLA. Non, mais c'est bien, oui, effectivement, il faut que ce soit solide. Mais j'ai pas d'association où j'ai 25 mecs 3 fois par semaine qui font des parties de 10 heures. J'ai pas de gobelin à la maison qui va choper tout ce qu'il y a sur les tables pour essayer de le bouffer et le jeter contre les murs. J'ai pas de pitbull qui essaye de dévorer tout ce qui a une forme de humanoïde. Donc je m'amuse pas à faire 25 bornes tous les week-ends pour aller jouer non plus. J'ai pas besoin que mes décors ils résistent à, enfin c'est pas. Non, je suis d'accord. Les décors, c'est pas un gilet pare-balles. C'est pas question de gilet pare-balles ou pas, c'est question que tu t'en serves ou pas. Maintenant, si tu vis dans une grotte en Afghanistan et que tu joues 2 fois par an et que tu fais 3 décors par an, oui, d'accord, c'est bien de faire comme ça. C'est vachement intéressant ce qu'il dit Parsifal, parce que finalement, ce qu'il est en train de dire, c'est qui joue, tu vois, qui joue à quoi? Qui joue, qui a besoin d'avoir des décors super solides, qui a besoin de pouvoir, moi. Qui a besoin de pouvoir imprimer 25 décors, ouais. Moi, par exemple. Bah oui, mais la plupart des gens, ils vivent pas dans des grottes en Afghanistan, mais ils vivent pas du hobby, ils ont pas besoin ils ont pas le temps et la possibilité de jouer plusieurs fois par semaine, ce genre de choses. Est-ce que c'est pas surdimensionné, en fait? Est-ce que ça comble pas un besoin qui existe pas vraiment, au final? Tu vois, parce que la plupart des mecs, ils font quoi? Ils font combien de parties à l'année? 2-3 parties à l'année? Personne se posait ce genre de questions avant que les imprimantes 3D elles sortent, hein. Mais on en parlait déjà dans les films, les imprimantes 3D. Quand tu regardais les films de science-fiction de quand on était gamin, ouais. On en voyait déjà. Moi, j'étais ouf de ça. Je me dis, putain, jamais je verrai ça de mon vivant. Ouais, mais avant qu'il y ait quelqu'un qui se décide à imprimer des figurines et à les vendre et imprimer des décors et à vouloir rentabiliser son achat en montant sa société d'impression 3D, tout le monde s'en foutait. Alors non, attention. Clairement, je suis désolé, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je montais attends, on est en quelle année là? Ouais, il y a un peu plus de 10 ans, je montais des RepRap, donc des vieilles, des vieilles FDM. Ouais, voilà, c'est ça. Les premières. Les vieilles FDM, les toutes premières. On se posait absolument pas la question de savoir quel impact ça aurait sur le hobby, parce que clairement cette technologie, elle était pas assez avancée pour ça. Si, attention, elle n'était pas accessible au public. Elle était accessible pour les professionnels. Games Workshop utilise l'impression 3D depuis des années, depuis des dizaines d'années. Je suis désolé. Moi, j'ai des articles de 2000-2005 où ils montrent clairement qu'ils utilisent l'impression 3D. Ouais, mais d'ailleurs, il y a un truc qui est horrible. J'ai peint récemment des figurines pour un pote. C'était pour son anniversaire, tu vois. Il y a des lignes de moulage, il y a des lignes d'impression, de l'impression 3D sur le moulage. Sur les moules, bien sûr. Non, mais il faut arrêter. Ouais, c'est vrai, tu vois. Une qualité à 50 boules, si t'as ça. Putain, un peu de mastic. Ça va, tu vois, c'est pas des questions qui étaient posées de savoir. De toute façon, est-ce que le FDM est pas fini déjà? Est-ce que, non, mais est-ce que l'avenir c'est pas plutôt des plateaux résine beaucoup plus grands en fait? Non. Ah, j'en ai vu une où tu pouvais. Elle faisait plus de 30 sur 30. Voilà. Mais ça, c'est pas la résine, non, c'est pas ça, parce que la résine coûte de plus en plus cher. Aussi. Voilà, donc ce sera pas la résine et tout le truc, c'est juste... Le problème des grosses imprimantes, moi pour en avoir eu une grande, en fait, c'est juste le fait que ça abîme très vite. Je finis, Jérém. Vas-y. Le truc qui va se passer et tout, c'est que la résine va coûter trop cher bientôt et tout, de toute façon. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sociétés là, de mecs là qui se prennent pour des oufs et tout et qui impriment des trucs qui vont se casser la gueule de toute façon. Maintenant, le truc qui se passe et tout avec le FDM, c'est que les machines sont de plus en plus folles dans l'impression, et donc ils vont être de plus en plus qualitatives. Moi, j'ai un ami qui travaille chez Renault.
Ils ont des imprimantes de ouf en FDM chez Renault pour imprimer des pièces pour les trucs. Il y a plus de stries, il y a plus rien, et voilà. Tu vois, t'es tranquille. Donc c'est juste, non, ça va monter en qualité petit à petit. Voilà. Oui, ça, je suis d'accord. Mais je disais, moi, sur la résine, les plateaux sont de plus en plus grands. Il y a juste un inconvénient, c'est le FEP, hein, le petit film qui est en dessous, qui permet d'imprimer. Il faut le changer beaucoup plus souvent. Moi, je vois, j'en ai deux. J'en ai une, le plateau est moyen, l'autre, le plateau est grand. Ben, celle-là, si je n'ai pas à l'utiliser, ben, c'est tant mieux, quoi. Ah, c'est clair. Non, mais l'imprimante résine, moi, je pense que c'est la moins utile, en fait, des deux. Voilà. Ah, c'est celle avec laquelle tu fais des figurines. Après, tu fais pas que. Hein. Moi, je fais mes socles avec, mes décors de socle. Si tu veux faire des figurines bien, vraiment bien, il y a que la résine. Dans la résine. Ouais, c'est ça. Non, la résine est cassante, de toute façon. Oh, moi, j'en ai une bien, la Sunlu. Alors, je cite pas, voilà, qui est très bien. Y a pas de problème. Qui est très si les gens écoutent, voilà. Tout est expliqué, tout est indiqué. Quand on commande, moi je commandais sur Amazon. Ça fait un moment que j'ai pas commandé, mais ils t'envoient un mail avec les trucs de sécurité dessus. Mais voilà, si tu prends une bonne résine, je suis d'accord avec toi, c'est nickel, ça te fait des belles figurines. Mais c'est 30, voilà, voire 40 on euros. est du coup, on passe sur l'impression résine du coup. On va passer sur on va terminer sur ça. Ouais. Pour moi, franchement, sincèrement, l'impression FDM et tout, si quelqu'un peut avoir une imprimante et qu'il a envie de se faire plusieurs décors, qu'il a envie de se faire plusieurs tables, l'achat d'une imprimante FDM, ça lui servira énormément. Ça lui servira plus que la résine. Voilà, si le mec il a envie de faire juste 3 poupouilles de temps en temps, ça sert à rien d'acheter une imprimante. Non, c'est clair. Je pense qu'en fait, même si t'as pas une asso ou si tu veux pas en faire un business pour te faire une table, parce que tu vas en faire combien de tables? Tu vas en faire 15? Ouais, en fait, ils sont, tu vois, tu te rappelles de la facture de ton truc et tu dis qu'il faut absolument la rentabiliser. Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, moi, ça m'est arrivé, tu imprimes parce que tu as une imprimante, quoi. Ah non. Non, moi, j'ai jamais imprimé pour imprimer, quoi. Moi, toi, ça fait un mois que j'ai pas imprimé. Moi, c'est pareil, hein, ça fait plus de 3 mois que j'ai pas imprimé. Bah, du coup, quel intérêt, quoi? T'as fait quoi? T'as fait de ce dont t'avais besoin et quel intérêt? Moi, j'ai fait alors, moi, c'est spécial. Moi, c'est spécial, c'était pour la boîte. Attends 2 secondes, Jérém. Vas-y. Ton stock de figurines, là, que tu te sers pas de toute l'année, là, il te sert à quoi? Mais j'ai pas, moi, ça, j'ai pas de stock, je revends. Mais arrête, de ma gueule. Non, mais là, tu vas dire à tout le monde, les gars, vous avez une pile de la honte, du coup, il faut que vous achetiez une imprimante. Arrête tes conneries, ça n'a rien à voir. Non, je suis en train de te dire que toi, tu veux me faire un seuil de rentabilité sur mon imprimante? Tu fais un seuil de rentabilité? Je fais pas un seuil de rentabilité. Je dis qu'elle est pas utile. Au bout d'un moment, si t'as pas une asso ou si tu fais pas un business avec, une fois que tu t'es fait une table, 2 tables, ça y est, c'est terminé. Quoi. Tu vas faire quoi avec? Mais le mec, s'il a envie d'avoir une imprimante. Ah oui, d'accord, mais tu me demandes si c'est une bonne idée. Ben moi, je te dis, c'est pas forcément une bonne idée, quoi. Voilà, c'est tout. Moi, je trouve ça ouf d'avoir une voiture, tu vois. J'ai pas de voiture. Je trouve ça con, les gens qui ont des voitures, tu vois. Bah, c'est con, en tout cas, ta vision des choses est respectable. Bah, voilà. Effectivement. Moi, je respecte ta vision, mais dans l'esprit. Je respecte ta vision aussi, je te dis juste mon point de vue. Je vois pas pourquoi je ferais. Déjà, toutes mes imprimantes sont rentabilisées. Depuis très longtemps. Ah, tu vois, c'est toi qui parles de rentabilité. Bah, parce que tu me dis ça. Tu me dis, bah oui, si t'as fait ton truc et tout, après, ça te sert plus à rien. Ah oui, parce que, bah, tu vois, je veux dire, c'est pousser et dire, tout le monde devrait se prendre une bécane pour faire sa table et tout, machin, si t'as de la place et tout. Bah ouais, mais bon, une fois que t'as fait ta table, t'en fais quoi de... Bah, tu peux la vendre, je sais pas. Comme toi, tu fais avec tes figurines, tu vois. Ah ouais, je sais pas. Bah si. T'es tiré par les cheveux, Fred, t'es tiré par les cheveux. Bah, t'en as pas de cheveux. T'as un marché de l'occasion sur un imprimante 3D. C'est petit, ça, espèce d'enfant. Oui, moi, j'ai acheté ma première imprimante 3D en occasion. Elle a fait le temps qu'elle a fait. Je me suis fait les dents dessus sans jeu de mots. Je suis vite passé au neuf parce que voilà. Mais ouais, effectivement, moi, les imprimantes 3D, c'était pour le boulot. Elles tournaient la nuit parce que déjà, au niveau financier, au niveau EDF, c'est mieux, hein, tourner la nuit, hein, surtout quand on est en France, quoi. Et moi, elles lançaient, je programmais. C'est-à-dire que moi, je faisais de la programmation, je faisais de la modification de fichiers. Donc, moi, je ne faisais pas que prendre le fichier. C'est-à-dire que moi, je prenais le fichier, je le modifiais, je le testais avant. Parce que moi, je voulais pas, au niveau de la boîte, vendre quelque chose à quelqu'un
qui est pas quali. Mais Jérém, toi, quand même. c'était une activité professionnelle, tu vois ce que je veux dire. Donc là, mais ça en fait partie. ça se discute pas, tu vois. Ouais. C'est un outil de travail. J'ai Ça a rien à voir, tu vois. J'ai un collègue, tu vois, il a une imprimante 3D. Il s'en sert pour lui, pour le hobby, il s'en sert pour sa femme. D'ailleurs, c'était la condition hein, pour qu'il puisse l'avoir. Mais ouais, on veut savoir ce qu'il fait à sa femme en... alors ça tu peux pas, il te faut un truc en silicone et ça coûte trop cher. Je me suis renseigné parce que j'ai eu des demandes. Voilà. J'ai eu le client qui voulait tout et pas payer, et j'ai le client qui voulait des trucs pour adultes. Voilà. non, mais tu peux faire... Attends, avec la FDM, tu peux faire de très beaux Tupperware. Oui. C'est très utile chez Jean-Jacques. C'est une private joke, ça. Il faut avoir vu les premiers épisodes pour comprendre. On fait plein de petites boîtes qui se ferment et tout. Je s'éclater pendant des heures avec ça. Non, mais moi, je vois pas où est le problème d'acheter un fichier et de se servir d'un fichier. Il est où le problème, en fait? Mais en fait, c'est rémunérer un artiste. Ouais. Moi, rémunérer un artiste, aussi bien qu'acheter une figurine chez Warlord Game, ou pour citer d'autres marques, hein, ou chez Wargame Foundry, qui d'ailleurs était un des créateurs de Games Workshop. Hein, à un Après, moment, on peut partir dans le délire du débat. Est-ce qu'un sculpteur 3D, c'est un vrai sculpteur, quoi? Bah oui, parce que moi j'en ai fait, et je peux te dire que quand tu passes 4 jours non-stop à faire un fichier, et que oui, t'es un sculpteur, oui, pour moi t'es un artiste. Ouais, mais est-ce que tu as la... Alors attends, hein, je sais pas, là, je connais pas, mais est-ce que tu as la même connaissance en termes d'anatomie, etc. Ou est-ce que tu vas récupérer des samples et tu vas assembler des samples, tu vois? Ah mais non, c'est pas, t'as pas du tout fait, hein. C'est pas comme les sculpteurs de figurines en green stuff qui D'accord, donc tu pars de zéro, quoi. Tu pars de zéro et tu sculptes. Oui. Esquisse miniature, pour pas le citer, montre comment il fait. Mais il y en a d'autres, il faut regarder. Regarde un peu les trucs sur ZBrush, t'as une base, un rond, un carré, un rond, et puis là tu dois le transformer en visage. D'accord. Non, c'est un boulot à part entière. C'est un boulot à part entière. Moi, j'ai laissé tomber ça. J'ai essayé, hein, j'ai voulu me payer une formation, etc. Mais trop compliqué, t'as pas le temps. J'avais pas le temps de gérer ça, plus la boîte à côté. Mais j'ai un ami qui est en train d'apprendre à sculpter en 3D. Mais, ça, c'est bien. Mais il sait déjà sculpter de base. Ouais. Il a une formation artistique. Ah, mais ça, c'est obligatoire. T'es obligé. Parce que sinon, au niveau des proportions, tu vas faire une figurine, ça va être un orang-outan, quoi. Enfin, après, oui, je suis désolé, hein, mais ça existe, hein, les fichiers tout faits, où tu as déjà des assets, où tu as du repositionnement à faire, etc. Donc, effectivement, ça demande un apprentissage. Mais un apprentissage moindre que de partir de zéro. Mais après ça... Non, tu peux pas dire que ça existe pas, que tu es obligé à chaque fois de partir de zéro. Regarde ce qui se fait, regarde ce qui se vend. Je suis désolé, il y a des... Non, il te dit de partir de zéro quand lui, il crée quelque chose. Voilà. Oui, tu as, mais c'est pas en bonne proportion. Mais il y en a pas beaucoup. C'est parce que c'est du vrai travail d'artiste. C'est la sculpture, c'est pas... Voilà, ça pas n'importe comment. Bah non. Bon. L'impression résine. On va passer à ça maintenant et tout. Les avantages, les inconvénients, je pense qu'on en a un peu parlé tout à l'heure. Voilà, le rendu quand même, moi je tiens à le dire, est très sympa, mais il est pas parfait. Ah si. Non, ça dépend quelle machine tu as. Pas parfait. Mais alors j'en ai fait moins. J'en ai acheté aussi. Sur quelle machine? J'ai essayé d'en acheter. Je sais pas les professionnels qui les faisaient, quelle machine ils avaient. Ouais. Mais par exemple, quand tu prends un bus ou un truc comme ça, souvent dans les chevelures, t'as des restes de, de support. De support, voilà. Alors c'est petit, mais quand t'en as des fois 20 ou 30 parce que les cheveux, c'est un peu le bordel, machin. Mais alors attention, parce qu'il y a c'est vite dégueulasse, quoi. Je suis d'accord avec toi. Mais attention, il y a des pros. Il y en a qui impriment, qui nettoient et qui te l'envoient. C'est-à-dire que le fichier, il est pas solidifié, il est pas dégrappé. Ça c'est l'impression, elle est comme ça. Là, tu vois, l'année dernière, je vais pas citer à qui je l'ai acheté, mais sur le salon d'Octogone, quand même, on parle pas de bouffons, tu vois, c'est des mecs qui avaient j'ai pris un buste, j'ai pas fait gaffe, si tu préfères, j'ai regardé que la face, comment, alors que tu vois, j'en avais une imprimante, je savais qu'il fallait que je regarde derrière, mais bon, je l'ai pas fait, là, j'ai trouvé le modèle, alors je sais plus si c'était un buste ou une grande figurine, enfin, c'était très très joli, hein, parce qu'il y a des modèles qui sont magnifiques, hein, bien sûr, mais seulement quand je suis arrivé à la maison que j'ai inspecté le modèle, putain, j'ai vu toutes les traces de support et tout machin, j'ai appelé le mec, j'ai dit je peux pas garder ça, c'est dégueulasse, quoi. C'est pas beau, j'envoie les photos, je vais encore les avoir, hein. Le mec il m'a pas dit non, hein.
Voilà. Donc en fait le rendu, alors peut-être il y a peut-être, je sais pas, j'en sais rien. Peut-être il y a des mecs qui arrivent à faire mieux que ça, mais je n'ai jamais vu de figurine en résine qui n'a pas de marque de support, ou alors c'est elle est faite sur le socle directement sur le plateau, mais sinon sur des grosses figurines c'est compliqué quoi. Alors moi j'arrive à t'en sortir, mais bon, moi je serai pas au même prix que le monsieur. Le problème il est là, c'est que moi je le fais quand je fais le post-traitement. Alors ça peut arriver d'en oublier un ou deux. Je crois que sur la commande de Fred, j'en avais oublié un ou deux. Mais ouais, c'est dégueulasse. Ouais. Mais moi, quand je traite le fichier, je fais comme si c'était pour moi. Si l'impression à la forêt, ben je la relance. C'est tant pis. Alors du coup, ben voilà, mais après le problème c'est que quand tu atteins des tarifs élevés, c'est bien quand tu vas chercher de la figurine qui n'existe pas ou que tu veux un proxy machin, mais quand tu veux te faire une armée, bah du coup t'es plus dans les clous au niveau tarifaire, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Après ça dépend. Moi je faisais des tarifs en fait, la figurine à l'unité ou la figurine que j'imprime une figurine ou 30 figurines sur le même plateau, c'est exactement le même nombre de temps. C'est contrairement à l'imprimante. Ouais, l'impression, oui, mais après, toi, ton travail derrière, post-impression, il est quand même beaucoup plus conséquent. Je me mets un bon film à la télé et puis roule. Ouais, d'accord, mais enfin, moi, si tu veux obtenir, en plus, tu me dis un résultat impeccable. Oui, mais après, moi, je le sais. C'est-à-dire que d'expérience, je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour des amis, pour des Noëls, une petite figurine un peu personnalisée pour un copain, ou pour, voilà. J'ai testé. Et il y a des choses qui se disent et qui se font, il y a des choses qui se disent, mais que ça marche pas. Moi, j'ai fait avec mes machines, comme l'angle de 45 degrés sur mes machines, tu le fais pas. Parce que ça passe moyen. J'ai plus de pertes en faisant comme ça qu'en mettant à 20 ou 30 degrés, tu vois. Et tout est question de réglage, tout est question de test. Ah ben oui, tu vas tester 3 figurines comme ci, 3 figurines comme ça. Tu prends le meilleur, tu notes tes résultats parce que en devenant vieux, on oublie. Mais moi, si dès l'impression, je voyais que ça allait. Donc après, franchement, au jour d'aujourd'hui, hein, j'ai jamais eu dans les mains une figurine résine à me dire c'est bon, j'arrête Games. Pour moi, au jour d'aujourd'hui, ça n'existe pas. Il n'y a pas un rendu optimal. Bon, même si ça arrivait, j'arrêterais pas Games, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, je m'y retrouve pas en termes de qualité. Et quand tu vas m'envoyer ton adresse, je vais t'en envoyer une. Gratos. Je fais un cadeau. Mais si, moi ça me gêne pas, tu vois. Moi ça me gêne pas. Non, moi je suis pas d'accord avec toi là-dessus, parce qu'il y a des imprimantes là en 10K et tout, etc. En 8K, c'est tout le bordel là et tout, et qui donne un truc. 20 mais quelle que soit la finesse de tes détails, tu dois toujours mettre des supports, Fred. Non, c'est faux ça. Est-ce que je peux finir une phrase? Oui. Non, c'est possible. Oui. Putain. Donc, je te disais, même Vincent de chez Planet Wargame, il a fait voir une vidéo il y a pas longtemps sur ça. Lui, il était pas trop pour l'impression 3D, enfin voilà, il trouvait pas ça ouf et tout. T'as été voir sa vidéo? Et j'ai pas fini de la regarder. Ouais. Ah voilà. Donc tu vois, t'as pas besoin d'avoir fini, tu regardes les figurines, je suis désolé. Bah tu les vois pas bien, c'est loin. Ah quoi. Arrête, tes conneries. T'es vraiment quelqu'un de mauvaise foi. Dans la tête de ma mère. Le mec, il ose acheter des figurines, il achète des figurines chez Forge World, et il vient critiquer qu'il sort des imprimantes. Alors, moi j'ai acheté des figurines chez Forge World. J'ai reçu un écart de 1 demi-centimètre entre les pieds des figurines. Alors, chez Forge World, c'est vrai que des fois, il y a des abus. Alors, là, ça fait un moment que j'en ai pas vu. Je suis désolé, mais au prix, tu dois être excellent. Au prix aussi, je suis désolé. Bah oui, moi, ils m'ont perdu. Moi, ils m'ont perdu. J'ai acheté des figurines chez Games Workshop. Il manquait 2 grappes sur 3 grappes. Je suis d'accord. Bon, après, attention, quand il y a un problème, il te la remplace direct. Hein. Oui, mais c'est du temps perdu et tu perds un client. Ouais, enfin bon, si tu as un deuxième char au même prix, enfin pour oui, 0. Ça, je suis désolé, mais c'est les petits Chinois qui. Désolé de dire ça comme ça. C'est les petits Chinois qui mettent dans les boîtes, quoi. D'après toi, pourquoi ils produisent plus en Chine? Parce qu'en fait, en Chine, il y a eu un marché parallèle. Ils avaient les moules là-bas, et les Chinois faisaient des moules de leurs moules, et ils vendaient sur Black Market, etc. Bon, ils font toujours, hein, attention. Hein, ils le font toujours. Les Games ne peuvent pas le faire fermer. Les Russes aussi, d'ailleurs. Oui, les Russes aussi. Les Russes, les Polonais, les Ukrainiens, enfin, moins maintenant, mais... un peu moins, ça. J'ai un peu autre chose à faire. Mais non, mais après, alors attention, depuis quelques années, ça va mieux quand même. Mais il y a eu de la merde. Ah, mais moi, il m'a suffi d'une fois. Je suis désolé, c'était un cas de Noël, je roulais pas sur l'or. Je suis désolé, mais quand moi, j'ai pas eu énormément d'argent. À un moment... tu leur as fait un mail, ils te l'ont remplacé quand même? Oui, je leur ai fait un mail, ils me l'ont remplacé.
et encore, il a fallu que je me justifie. Et c'est pas passé comme ça. Ouais, il demande des photos et tout, hein, quand même. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'au début, il me dit oui, mais c'est rattrapable. Et Golio, pardon, mais le moule, il y a un demi-centimètre, il est mal mis. Oui, ça arrive souvent. Hein. Ça arrive très fréquemment. Enfin, moi qui suis joueur Eldar, je peux te dire que les dernières boîtes de gardiens avant qu'ils refassent la ligne, c'était plus des lignes de moulage, hein, c'était une haie, je pouvais les aligner. Alors c'était pas les lignes de moulage, hein. C'était carrément, si tu veux, le moule en deux parties, mais il y avait un écart entre le partie gauche et le partie droite. En fait, la figurine était bonne à jeter. Et les gars me disent, je vais vous envoyer les 2 accessoires qui manquent, et c'est bon. Ben non, en fait, faut tout changer. Ouais, alors ça, c'est... Franchement, t'es vraiment tombé sur un... Ah, mais moi, j'ai la poisse de malade, moi, là-dessus. Normalement, ils discutent pas, et ils discutent zéro, quoi. Enfin, c'est... Ouais. Ah si, ils ont discuté. Quand ils ont fait la résine... Game, ça fait pseudo-résine. Ah non, mais là, tu parles sur pas la Surcast, la Finecast. Ouais, non, bah là, tu pars dans un délire, là, ça va finir dans un bain de sang, là. Donc, on va tous être d'accord, là, je pense. Bah ouais, c'est bien. On va revenir... on va se Voilà, on va se remettre sur le truc. Bon, moi, pour les imprimantes résine, je suis désolé, vu la qualité que ça avance et tout, quand même, ce sera du niveau de Games, mais ça m'empêchera pas d'acheter du Games. Donc, c'est pareil. J'imprime, mais j'achète. Parce que de toute façon, je préfère le plastique à la résine. Ouais. C'est moins cher. Par contre, on arrive quand même à un niveau de détail et de précision dans les imprimantes résine qui sont quand même assez impressionnants. C'est mieux que Games. Mais par contre, il faut voir à quoi ça sert, quoi. Enfin, non, c'est pas mieux que Games. Mais ça sera peut-être du même niveau parce qu'on n'arrivera pas. Games, là, la qualité de leurs figurines, maintenant, je suis désolé, ils ont atteint un niveau où... C'est pas faux. Où en fait, ce sera la différence qui se fera, c'est le sculpteur, quoi, ce qui va sculpter. Voilà. Parce que les figurines, il n'y a rien à acheter chez Games. Je suis désolé. Soit t'aimes pas la figurine parce que la sculpture, elle est pourrie et que le mec, il t'a pas fait une figurine comme tu aimes. Mais niveau qualité, en termes de plastique et tout bordel... Puis il y a des figurines qui restent compliquées à imprimer aussi. C'est le même principe. Ta figurine, elle va... Enfin, tu vois, la machine, elle peut avoir un niveau de détail et de finesse qui est vraiment, vraiment incroyable. Mais par contre, enfin, faut voir ce à quoi ça sert tu vois, qu'est-ce qui est imprimé avec. Après, moi, je me rappelle Ragging Hero, par exemple, qui avait une marque, qui avait un Patreon de fichiers STL qui étaient des figurines, mais de ouf complet. Mais le problème, c'est que des fois, c'était tellement fin, mais c'était d'une finesse de dingue, les sculptures, et c'était hyper complet, hyper compliqué d'obtenir un résultat correct, sans casser et tout, sur la résine, c'était très c'est clair. Donc il y a des figurines je pense qu'il y a des figurines quand c'est trop ajouré, quand il y a du voile, etc. En plastique avec des moules, t'arrives, et c'est pour ça que Games aura toujours ce petit avantage. Maintenant avec les 8K, parce qu'au-delà de entre 8 et 10K, pour avoir testé chez un collègue, ça, moi je vois pas énormément de différence, tu peux les sortir facilement. Même sur des trucs ajourés avec des voiles très fins, etc. Ouais. etc. Ah ouais. D'accord. Ouais. Lost Sword Miniature fait des trucs sympas. Ils ont fait une gamme de figurines pour du médiéval fantastique énorme. Et franchement, tu peux les sortir. Maintenant, tu peux. Oui, il y a 1 an ou 2 ans. Alors, faut savoir que c'est en plein développement aussi. Hein. Ça se lance juste dans le grand public. Avant, c'était pour les professionnels, et là, tu passes au grand public. Donc, faut laisser un peu de temps. Mais on en reparle d'ici quelques années. Déjà, il y a eu des changements. Il y a eu des changements énormes. Est-ce que l'impression 3D résine est une solution pour les gens qui sont moins fortunés, qui ont moins de sous, quoi, en fait? À quel niveau, tu veux dire Celui qui a pas beaucoup de sous, on va dire, imaginons une personne qui a un petit budget, tu vois, pour faire du hobby, et qui va se dire, avec une imprimante, je mets, je sais pas, 200 balles, 250 balles dans une imprimante, une bouteille de résine, je mets 50 balles de plus, bon, j'ai 300 €,
Avec une bouteille de 1 litre, je peux sortir plein de figurines. Je veux dire, est-ce que ça vaut plus le coup de faire de la contrefaçon ou d'acheter des figurines originales? C'est pas de la contrefaçon. Là, je t'arrête tout de suite. Games, ils ont pas le monopole de tout. C'est du proxy, Jérém. C'est du proxy. C'est pas de la contrefaçon, Jérém. Désolé, regarde la gueule. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux en placer une? La contrefaçon, c'est une copie illégale. Effectivement, ça existe, mais c'est une minorité. Là, je suis désolé. Moi, j'ai vu Games essayer de faire arrêter des Quickstarter de gens qui font de la sculpture 3D et qui ont perdu au tribunal parce que ce n'est pas du copie, ce n'est pas de la contrefaçon. Games, il dit ouais, il faut pas utiliser l'impression 3D. Mais je suis désolé, moi, je fais pas que du Games, je fais de l'historique. Et l'historique, ils ont bien compris. Les mecs, ils te vendent soit les fichiers de l'impression 3D, soit les figurines 3D. Mais alors, ils passent leur temps à faire ça. Mais c'est top. Enfin, ceux qui ont pas trop les moyens, moi j'ai un collègue qui avait pas trop les moyens, je lui ai fait acheter une bonne imprimante, 2 litres de résine, et il s'est sorti 3 armées avec en historique. Et les 3 armées, il en a pour 3000 €. Ouais, mais parce que c'est de l'histo. Mais non, je suis désolé, ça marche aussi pour Games. C'est pareil, Games, ils ont pas le monopole. Ils croient qu'ils ont tout inventé. Mais les gens qui ont inventé Games, ils sont plus à la tête de la boîte. Ils ont monté d'autres boîtes autour. Alors Games, Wargame Foundry, qui marchent mieux que Games. Parce qu'ils ont eu des soucis quand même à pas livrer les clients. C'est bien beau de dire on est les leaders, mais quand certains attendent 4 mois pour avoir des figurines qu'ils ont payé et commandé, ben tu vas chez un imprimeur, tu commandes un proxy, ou même toi, tu commandes ta résine, tu imprimes, tu t'entendras pas 4 mois quoi. Ouais, c'est certain. Après moi, pour la contrefaçon, là, je vois, j'ai un gars qui a sorti une armée de la garde impériale là chez, je sais pas si on a le droit de citer, bon, enfin chez Proxy War. Pour moi. Je veux dire, c'est de la garde impériale, quoi. Alors tu vas me dire, ouais, c'est des soldats, machin, truc et tout. Ouais, ok, mais enfin, c'est pas copyright Games Workshop, garde impériale. Ouais, on est d'accord. Mais si jamais Game Workshop, ils ont pas la Stream Militarum, tu la vends pas, ta garde impériale. Tu en fais rien. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est clair. À un moment donné, tu sais, ouais, j'ai mis la virgule à l'envers, c'est pas du Nike, les gars. Voilà. C'est que des trucs. Non, mais regardez, c'est pas du tout des Space Marines. On a le droit de vendre des baskets, quand même. Mais c'est pas des. Et oui, mais oui. Ah, moi, je trouve que des fois, c'est quand même. Alors, et tu vois, tu parles de l'isto. Je me dis, pour des petites marques d'isto, est-ce que ça, parce que entre guillemets, Game Workshop, ils peuvent, c'est pas grave. Ouais, mais des petites marques d'isto, est-ce qu'elles peuvent l'encaisser, des petites marques d'isto? Je sais pas. À mon avis, il n'y a pas suffisamment de mecs qui doivent. Attends, alors si. Je vais vous expliquer un truc sur l'isto. Il y a très peu de marques qui font règles et figurines. Parce que quand tu achètes une règle, tu peux utiliser n'importe quelle figurine. N'importe quel tournoi, tu peux... Moi, mettons demain, je vais faire un tournoi de Bolt Action. Je pense que Fred, tu connais. Ou... Saga, il y a de l'isto aussi. Ouais, voilà. Mais avec n'importe quelle figurine, je peux jouer à Flame of War avec n'importe quelle figurine. C'est du 2e guerre mondiale 15 mm. Il n'y a pas d'histoire de « Ah, mais c'est mes règles, mais c'est les figurines qu'il faut utiliser. » Tu es libre d'utiliser les figurines que tu veux. Et contrairement à certaines marques, pour ne pas citer, ils vivent avec leur temps. C'est-à-dire qu'ils ont compris que chez les gens, l'argent commençait à manquer. Et pour vivre, il fallait s'orienter ailleurs. Moi, c'est des éditeurs de règles, ça. C'est pas des faiseurs de figurines. Si, je suis désolé. Demain, Panty, que tu dis tu fais plus de figurines, je pense qu'il va tirer la gueule quand même, hein. Tu dis ça à Corvus Belli, tu dis ça, enfin les mecs qui font de la figurine historiquement, c'est des faiseurs de figurines et ils ont. Après ça s'appelle le marché et après ça s'appelle s'adapter avec le marché. Donc soit tu vis avec ton époque et tu vis bien. Parce que le mec qui fait des fichiers 3D, vu le prix des fichiers 3D, moi je suis désolé, mon fournisseur histo, pour 50 €, j'ai une armée complète. Que je peux imprimer autant de fois que je veux, bien sûr. Tu vois la différence. Et le mec, il gagne sa vie. Je suis d'accord avec toi, mais il y a autre chose. Et ça a toujours été, soit tu vis avec ton temps, soit tu coules. C'est la loi du marché. Ouais, mais tu peux pas dire ça, Jérém, parce qu'il y a tout un enrobage autour. Tu peux pas cracher dans la soupe en disant l'impression 3D c'est pas bien, c'est ce que Games a fait dans un mail. Je crois que je l'ai encore, mais j'ai cherché, je l'ai pas retrouvé. Non, mais en disant c'était pas bien, mais eux l'utilisent. Tu peux pas, par exemple, copyrighter un uniforme napoléonien, tu vois ce que je veux dire?
Si ton unité de Prussard que tu joues avec X, tu peux jouer avec plein de systèmes différents. Que tu l'achètes sémantique, que tu l'achètes ailleurs, que tu l'imprimes toi-même, ça restera une unité de hussard. Que tu le joues avec tel ou tel système, ça restera une unité de hussard. C'est un truc à part, ça a rien à voir. Là, on te parle de centaines de milliers de STL qui essayent de ressembler à du Games Workshop, qui essayent de ressembler à des Space bien sûr. machin. Après, là où je rejoins la copie, c'est interdit. Moi, on m'a proposé d'imprimer le problème, c'est pas de la scans copie, de figurines. C'est la qualité de la copie. C'est toujours du... Ah non. Moi, j'ai un mec... C'est toujours des trucs un petit peu qui essaient de ressembler à Games Workshop. Non, etc. j'ai un mec... Les mecs... Non. Me sors pas que tu connais 3 mecs qui font de la sculpture. Qui font pas de la sculpture, qui font du scan. Qui font du truc, machin. Ils font du scan. C'est horrible. C'est absolument pas le... Oui. Ah, mais c'est encore pire. C'est de la copie, mais la contrefaçon, c'est pas que la copie, hein, parce que ce qui me gonfle un peu, c'est l'hypocrisie du proxy, des fois. Enfin, pas chez tout le monde. Je te jette pas la pierre, Jérôme, attention, hein, mais pas chez tout le monde. Mais ça existe. Ouais. S'il vous plaît, merci. Donc, tout ça pour dire, on va remettre l'église au milieu du village. Si Games n'est pas là, tout le reste n'est pas là. Première chose. Donc Games, merci Games, ok? Proxy Wars, toutes ces conneries là. Si Games n'est pas là avec ses règles de jeu et ses gros jeux, il n'existe pas. Tous les gens qui font des fichiers 3D de figurines qui ressemblent à des Eldar, qui ressemblent à ce que tu veux, ils n'existent plus, ces gens-là. Parce qu'il n'y aura pas Games. Voilà. Donc, il y a beaucoup de petits poissons là qui se collent au gros requin qui est Games pour récupérer les miettes. Ça, c'est la première chose. Games, il te dit c'est pas bien l'impression 3D. Oui, c'est pas bien l'impression 3D quand tu vas copier et quand tu vas imprimer un Lehman Russ qui est presque pareil que le Lehman Russ ou qui est le Lehman Russ. Tu vois? Donc là, le proxy, ok, on va dire, encore, mais le recast, non. Tu vois? Voilà, tout à fait. C'est ce que je disais, pas de recast. Et voilà. Donc, que Games, si demain, tu fais des armes historiques et que il s'en bat les couilles. Oui. Bon. Donc, moi, je pense que, déjà, première chose, on peut avoir la haine contre Games, on peut dire ce qu'on veut, mais si Games n'est plus là, si Games coule demain, tout coule. C'est pas faux. Dans le hobby. Et surtout l'impression 3D. Enfin, je suis désolé, mais... Oui, je suis d'accord avec toi. Ça coule dans l'impression 3D parce que 90% des plans d'impression 3D, allez, on va dire 80%. C'est GW, bien sûr. C'est pour du GW. Proxy, voilà. Donc, Proxy Wars, c'est quand même des mecs qui sont partis au Portugal pour ouvrir une putain de grosse société pour pouvoir vendre des figurines. Ouais, surtout en plus, ils payent les mecs moins cher avec des salaires de merde pour faire tourner. T'as vu les prix du Lehman Russ, enfin du tank chez Proxy Wars? J'ai pas vu, je connais pas Proxy Wars. 37 € le tank en résine. Ouais, laisse tomber. Je sais que je vois combien ça coûte, je vois combien ils doivent payer le salarié. Parce que moi je sais qu'un tank, je sais combien ça fait. Je sais à peu près combien ça fait en résine. Donc 37 € le tank en résine, et le tank en résine, il sera jamais aussi bien que les putains de tanks en plastique de chez Game Workshop. Ouais. Je suis désolé. Et d'autant que franchement, tu vas sur le marché de l'occasion, tu le trouves à 30-35 balles, hein, 25 balles même un Rhino, tu le trouves. Et même des fois, t'en trouves moins cher. Il suffit juste de travailler dessus. C'est des trucs qui ont été mal assemblés. Si c'est à la super glue, tu mets au congèle, tu vas doucement avec un scalpel. La super glue s'enlève, hein, faut le savoir. Tu décapes ta figurine, tu réassembles comme tu veux, tu remets, et puis basta. On n'en parle plus. Et ça t'a coûté 20 boules. Non, mais c'est clair. Mais il y a plein de trucs. Mais ce que je veux dire, c'est que, franchement, moi, je trouve qu'il y a de plus en plus, de toute façon, de proxy. Il y a de plus en plus de gens qui jouent avec des proxys. Parce que c'est pour ça que je me pose la question de savoir... parce que Games, ils ont une politique de prix. Mais faut pas leur en vouloir. Ils ont jamais dit qu'ils étaient là pour donner tout au tiers-monde. Ils ont dit on est un produit de luxe. C'est une boîte, ils sont là pour garder de l'argent, hein, gagner de l'argent. C'est des produits de luxe. Oui, c'est ça. C'est considéré par Forbes comme un produit de luxe. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on reproche à Apple de revendre son putain de téléphone de merde à 1500 €? Non. Libre à chacun de l'acheter ou pas. Non, mais attends, parce que moi je suis encore plus bête. Hein. Attends, moi ce que je me demande, c'est justement, comme je vous disais, est-ce que une imprimante en résine, pour quelqu'un qui a pas beaucoup de sous, parce que quand même il y a un coût avec Games et tout, etc., et que le mec il a pas beaucoup de sous, il a envie de se faire une petite armée et tout de proxy pour jouer à 40K ou je ne sais quoi. Est-ce que c'est la solution à votre avis pour les gens qui ont peu de moyens, ou est-ce que ce sera une solution
très bientôt pour des gens qui n'ont pas passé le pas et qui n'auront de moins en moins de moyens, ou pas, ou peut-être que la résine va coûter trop cher et que ce sera pas du tout une solution et qu'on le jouera avec des Lego. Je sais pas, tu vois. Ça existe. Pour Warhammer 40 000 Lego, ça existe. Hein. Ouais, ça existe. Oui, je sais. Ouais, non, mais bon, c'est pour dire quoi, parce que ça doit coûter une blinde aussi. Mais les Lego, c'est hors de prix. Ouais. Donc voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que faut prendre. Tu dis ouais, faut vivre avec son temps. Ça, c'est clair et net qu'il faut vivre avec son temps. Mais justement, les temps là qui arrivent là, ils puent la merde. Ah mais grave, en fait, pour tout le monde. Mais pas que pour Games, pour tout le monde. Parce que quand on n'aura plus assez d'argent pour manger, on n'achètera pas de figurines. Ou on n'imprimera pas de figurines. Fais gaffe à ton micro trop près de la bouche et tout, ça fait des pop pop pop. Pardon, que je disais... Tu mitrailles tout le monde, là. Non, au contraire, je vais dans la vie... Je suis touché. Je vais dans la vie de tout le monde. Quand on n'aura pas assez d'argent pour manger, on n'achètera plus de figurines, on n'imprimera plus de figurines. Tout simplement. Ah si. Ah si. Jean-Jacques, il s'en bat les couilles, il mangera pas, mais il achètera des figurines. Il mangera ses enfants. Ça sent putain, l'image qu'il me donne, cet enfoiré. Non, mais après, on est tous à peu près d'accord sur certains points. C'est que Games, c'est une énorme structure qui doit être là parce que c'est notre hobby, etc. Sans lui, il y a pas rien. C'est pas faux. Il y a d'autres marques qui ont fait qui sont aussi vieux qu'eux. Mais c'est de l'historique, donc forcément ça intéresse beaucoup moins de monde. Oui, il y a de l'histoire, il y aurait que des vieux de 80 boules. Bon, je suis méchant, c'est pas vrai, il y a des mecs qui jouent. 80 boules. Voilà. C'est vrai, à l'assaut, il y a des mecs qui jouent à Bolt Action. C'est vrai, c'est de l'histoire, Bolt Action. Ouais. Non, mais Bolt Action, ils produisent des figurines. Hein. Oui, mais tu fais un tournoi Bolt Action, on peut pas te refuser une figurine parce qu'elle est pas de Warlord. Ah oui, pardon. Voilà. Ouais, mais d'un autre côté, t'affaiblis la marque, t'affaiblis le jeu. Non, t'affaiblis pas. Quand t'aimes un truc, tu veux. Enfin, je sais pas, moi, j'ai ce truc, tu sais, de toujours soutenir. Le mec, il me fait rêver, il me permet de jouer à un jeu qui me plaît, j'ai envie de le soutenir, tu vois. Je vais pas me dire, bon putain, j'ai pris ses règles, il va se faire foutre, je vais commander pour payer 10 € moins cher, je vais commander les figues ailleurs, je vais lui prendre ses figues, quoi. J'ai envie qu'il gagne sa vie. Après, l'idée c'est ça, quoi. Et on parle souvent de Games, mais Games, putain, pendant des années, si t'as acheté du Games, t'as payé John Blanche, quoi. Oui, le mec était salarié, tu payais John Blanche. Donc tu payais Dan Abnett. Donc tu payes tous ces gens-là qui voilà. Avant, peut-être que John Blanche il a arrêté en juin. Mais je veux dire, il y en a d'autres, je veux dire, qui l'ont remplacé. Donc pour moi, il y a toute une entreprise. Après, je suis d'accord avec toi, je dis pas le contraire, mais quand t'aimes pas les figurines qui sont produites ou machin, ça peut être un bon... Alors ça, c'est pas pareil. Ça, Jérôme, je suis d'accord avec toi. C'est à ça que doit servir l'impression à limite 3D. Mais c'est ce qui n'existe plus, ce que tu aimes pas, les accessoires, avoir des casques en plus, des épaulettes en plus. Il y a personne qui propose ça, c'est super rare. En fait. Moi je le proposais, mais bon, après voilà, ça c'est... Voilà, mais un coup de cœur sur une figurine, tu vas voir passer un truc, putain, elle est trop belle. Oui, mais d'accord, je suis d'accord avec toi, tout à fait. Elle est trop belle. De même me dire, faire des Eldar, comme tu en trouves chez Proxy War, excuse-moi, c'est pas du proxy, ça. Ça, c'est du proxy, les mecs qui gagnent de l'oseille avec, ils te disent c'est du proxy. Mais si t'es extérieur à ça, tu te dis c'est de la contrefaçon, c'est pas du proxy, je suis désolé. Et vous pensez que les proxys vont foutre la merde par rapport à Games ou des trucs comme ça ou... Au niveau tarif, oui. Désolé, mais au niveau tarif, ça va porter préjudice. Après, il y a quand même une politique protectionniste. Va essayer de jouer avec ton armée de proxy dans un magasin Games Workshop. Ah bah non, on va voir comment t'es reçu. En tournoi non plus, tu pourras oui, pas. Oui, mais attention, combien de gens jouent en tournoi en fait. Il y a des tournois qui te les acceptent, hein. Mais combien de gens jouent en tournoi, honnêtement, sur tout l'ensemble des joueurs? Très peu, ça tu as raison, très peu. 10%. Il y a 90% qui peuvent utiliser des proxys, et là, par contre, c'est pas top. Mais après, je sais pas, moi j'aime bien. Enfin, après, je pense qu'il y a une grosse partie de la population qui est quand même fan des modèles originaux, parce que tout simplement ils sont beaux, quoi. Hein. Moi je vais vous dire, j'utilise des proxy games, je vous explique. On est à la V10 à Warhammer 40 000, moi je joue avec des figurines V2. J'utilise mes figurines V2 et les figurines que j'achète, ça me coûte un bras. Et un bras, la peau des fesses, tout ça. Mais j'ai des gens qui m'ont dit non, tu peux pas jouer ces figurines là parce que c'est pas Games Workshop. J'ai dit c'est du Katash en métal, c'est du Mordi en métal, c'est du Valhalla métal. C'est Games Workshop, oui, mais c'est pas la V10. Ouais, mais ça, c'est pas parce que tu tombes sur un débile que... Malheureusement, il y a de plus en plus... Après, c'est par rapport à la taille des socles, non? Non, c'est les mêmes, 25 mm. Et tu joues avec... En termes de ligne de vue et tout, c'est tombé sur...
Non, non, Ouais, c'est bah, alors le exactement le mec est même. pas sympa, le mec est Mais juste pas malheureusement, sympa. on est dans une société où tout va être comme ça. Il y a Non, des... ça c'est des gens, c'est des Ouais, tournoyeurs. je sais pas, Ouais. je pense, ouais, le mec, je pense que là, Mais les là, t'es tournoyeurs, tombé faut... sur une mauvaise carte, là, je pense. Ouais, et il puis est les pas resté tournoyeurs, l'assaut, pour info. non, mais les tournoyeurs, c'est si c'est un mec qui fait des tournois et tout, c'est souvent des crevards. Hein. Dans tous les Après, jeux. il y a des mecs qui, alors après, ils y a des sont mecs peints qui et tout, connaissent pas. ouais, ils doivent être peints. Ah bah oui, ils sont pas. Des fois, j'ai une question d'immersion, les mecs aiment bien avoir, bon, je sais pas. Ah bah moi je joue mes stealers cultes, c'est du Necromunda. Alors j'ai quelques figurines Cultistes du Chaos parce que ça sur eBay t'en trouvais pas cher hein, pour faire la masse. Mais du coup mes stealers pure souche, ce sont des anciens de très vieux hybrides de chez Space Hulk. Et ben ça on m'a dit c'est pas du Gens. Bah si. Après, moi, je voulais juste rebondir sur le fait que ce soit bien pour les gens moins fortunés. Alors, moi, j'en ai eu une d'imprimante, j'ai une Mars 2 Pro. J'ai imprimé, en fait, j'étais sur, voilà, je récupérais DSL, tout machin. J'ai fini par imprimer trop de choses, en fait. Et des figurines dont j'avais pas besoin. Et je me dis... Chez moi. Hein? De toute façon, il y en a beaucoup chez moi. Ouais, t'en avais récupéré, ouais, il me semble. Ah oui, beaucoup. Oui, parce que au bout d'un moment, enfin, tu vois ce que je veux dire, Oui. Ah putain, c'est trop bien, c'est trop beau, c'est trop machin, un truc. J'ai envoyé. Et à la fin, j'en suis venu à m'écœurer. J'avais une tonne de figurines qui servaient à rien. Enfin voilà quoi, parce que c'est la même logique qu'amasser. On passe tous par là. voilà, c'est que finalement, c'est facile. voilà, j'amassais, c'était facile, c'était gratuit entre guillemets parce que tu payes quand même la résine, mais c'est pas pas très cher non plus, c'est 30 balles la bouteille. Et du coup, t'amasses, et puis finalement, tu te retrouves avec plein de trucs que tu peins jamais, Ouais, ça ça, c'est dans toi. tous les sens, et c'est tout maudit. T'es toujours en train d'amasser tout. Non, alors Je donne mon expérience, je vais pas parler là où je vais le rejoindre, c'est qu'on passe la tous par là. fourmi. On passe quasiment, parce qu'il y a des exceptions, mais on passe quasiment tous par là. Après, c'est un déclic. Moi, j'ai ralenti le pas. C'est-à-dire que pour l'entreprise, au lieu d'imprimer au fur et à mesure, j'imprimais à l'appel. Mais sauf que, à un moment, là, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai dû l'arrêter. Bon, bref. Je me suis retrouvé avec tous les modèles. Bon, j'en ai donné aux copains, ils étaient contents. Mais moi, c'était des éléments de socle. Hein. C'est pas des figurines, pas de machin, tout ça. Ils étaient contents et ils ont pu faire leur décor et tout, le socle et tout ça. Mais oui, on y arrive à un moment où on est saturé. C'est comme une pile de la honte chez Games Workshop. On achète toujours des choses. Ça va être utile. S'il te plaît. Ah, je fais attention, j'essaye. Vas-y. Donc, on fait tous attention, mais à un moment, on se laisse déborder parce que c'est aussi ça la société d'entre guillemets de consommation. On fait tous pareil. Hein. Moi, j'ai un copain, il achète ce qui lui plaît, mais entre les Eldar, les Votann, les Space Marine, l'Astra, les boîtes qui sortent, machin, Necromunda, tout ça, il achète des trucs, il a même pas le temps de monter. C'est encore sous blister dans son étagère. Ouais, après là, c'est une question de consommation et de gestion de sa consommation. Ouais, on en a déjà parlé. On en a déjà parlé, puis on est dans le passionnel, on est dans la passion, voilà, c'est compliqué. Ouais, mais est-ce que du coup, le fait d'avoir une imprimante rend pas ça encore plus C'est encore pire, moi je trouve que c'est encore pire. Putain. Et moi, je me pose une question parce que, bon, on va être tous d'accord qu'on va pas vers des bons jours et que ça va être chaud niveau pognon. Ah oui. Est-ce que, bientôt, avec l'avènement de ça, du fait qu'on va avoir de moins en moins d'oseille, est-ce que en fait on va pas se retrouver avec les machines résine où les gens vont acheter des machines résine et qu'on va passer un cap, c'est-à-dire que ce sera plus du proxy mais du recast. Je m'explique. C'est-à-dire que est-ce que dans le futur là, comme je vous disais sur le plan, est-ce que ça va pas devenir en fait l'impression 3D un nid à recast et tout par rapport à Game Workshop, parce que les gens qui n'auront plus d'argent et tout réel auront peut-être encore un peu d'argent. Il y a déjà beaucoup de recast, Fred, il y en a énormément. Tu vois, même des fois sur des sites, je crois que j'en ai déjà vu sur Warhammer 40K FR, qui est un des plus gros sites 40K Facebook en France. Les mecs ils sont 30 ou 40 000, j'en ai vu passer quoi. Donc les mecs ils te disent regardez ce que j'ai fait tout machin, j'ai imprimé à la maison. Donc il y a déjà beaucoup de recast, les mecs le montrent pas, et les pros peuvent pas faire ça, donc ils font du proxy, et des fois du proxy qui est vraiment très très proche, voilà. D'accord, donc on va en avoir de plus en plus. Est-ce que ça c'est, je sais pas, parce que ça se serait déjà quand même. Alors effectivement, il y a les problèmes de légalité, mais ça tourne. Est-ce que ça, ouais,
Il y a déjà un marché parallèle qui s'est quand même plus ou moins fait. Une fois que tu as un recast, je sais plus que c'est un recast. Hein, il y a un marché parallèle de recast, ça c'est clair depuis des années. Mais en tant qu'impression 3D, moi qui tourne pourtant au milieu des fichiers et tout dans tous les sens, j'ai pas encore vu, hormis quelques trucs, mais j'ai pas encore vu vraiment énormément de recast en impression 3D. Alors attends, Games Workshop fait le jeu aussi, c'est-à-dire qu'ils vont voir les plateformes qui donnent gratuitement ou qui vendent les fichiers, et toutes celles qui enfreignent leur politique de recast, ce que vous appelez des recasts. Moi je vous expliquerai ce que c'est un recast, parce que ça c'est pas un recast, qui enfreignent les règles. C'est pas un recast, mais c'est une copie. Non, une copie, ça doit être une copie exacte. Tu prends un gars de Valhalla, mettons n'importe quel gars de l'Astra, s'il est montré comme ça et qu'il est copié exactement pareil à base de scan, ça c'est un copie, ça c'est un recast. Oui, mais c'est de ça là c'est de ça dont on parle. Hein. On parle pas de, on parle vraiment de recast, en fait, de. Les plateformes jouent le jeu, et ça je trouve ça très bien. Elles virent, elles suppriment. C'est-à-dire que après ça circule sous le manteau quand même. Ah oui, mais c'est moindre, pour l'instant c'est de moindre. Ouais. Après, et le problème c'est que tu as vu, regarde Forge World. Pourquoi on a des prix comme ça chez Forge World? Ça a toujours été cher. Parce que ça fait 20 ans que les mecs, que t'as 70% des clients qui commandent du recast en Chine. Mais voilà pourquoi c'est si cher, parce qu'ils ont très peu de clients, c'est tout. Ça a toujours été cher. Forge World, mais pas à ce point-là, Non, pas à ce point-là. Là, quand tu vois, excuse-moi, je veux dire, quand tu vois certains prix, c'est devenu déconnant. Pourquoi? Parce que les mecs, ils sont obligés d'aller chercher de la marge. C'est tout. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a que du recast. Non, à l'époque de Forge World et tout, dans les années bien avant, quand Game Workshop venait au Stade de France faire le War Game Day, là, et tout. Et même à Aix-en-Provence, à un moment. Et que Forge World se déplaçait et tout au Stade de France et compagnie, franchement, c'était encore abordable, Forge World, il n'y avait pas de problème. C'est vrai, à cette période-là, oui, effectivement. Ah oui, mais comme tout le monde est parti sur du recast, les mecs, ils ont augmenté leur prix pour aller chercher leur rentabilité. Et c'est le risque, c'est les augmentations de prix chez Games, on va en avoir peut-être de plus en plus, et ça va peut-être être une des raisons. Mais tu vois, du jour au lendemain, Games passe en 3D, il coule énormément de pros qui font ça, ou de gens qui font ça. Ils passeront jamais à la 3D Games. C'est pas leur métier. Ils le font pour toutes leurs figurines, hein, qu'on soit d'accord. Tout est modélisé en 3D. Oui, je suis d'accord. Oui, d'accord. Ok, mais ils le font juste pour la conception. Ils vendraient leurs fichiers en 3D. Qu'est-ce que ça leur coûte? Mais non, c'est mort. Ça sert à rien. Ça sert à rien pour eux. C'est pas viable. C'est pas viable de vendre. Vu l'augmentation des prix, est-ce qu'ils n'arrêteraient pas de vendre des figurines physiques et à la place, ils vendraient les STL? Non, parce qu'en fin de compte, le problème qui se pose, c'est que dans le monde là qu'on arrive, il y a de plus en plus de pauvres, mais il y a aussi de plus en plus de riches. Oui, effectivement. C'est les gens du milieu qui a pu. Oui. Encore une fois, pour reprendre la métaphore du téléphone, t'as vu comment les prix des téléphones ont augmenté, parce qu'ils proposent aussi de plus en plus. Et effectivement, t'as Apple qui, ils ont pas de problème. Et pourtant, ils vendent leur téléphone comme un produit de luxe, bien sûr, à des prix de produits de luxe, et ils en ont rien à branler. Ça fonctionne. Ouais. Après, est-ce que tu veux le dernier iPhone, ou est-ce que tu veux une copie chinoise avec un nom qui ressemble vaguement, tu vois? Après, si tu veux de l'iPhone, t'achètes de l'iPhone, quoi. Point. Il n'y a pas de question à se poser. Voilà, tu veux donc exactement. Pourtant, ils sont absolument pas menacés par l'impression 3D. C'est une marque énorme, Games. Je pense qu'on se rend pas compte, hein. C'est pas juste un petit pimpin qui fait des figurines, hein. Ça l'a été. Il faisait ça chez Lambert. Oui, ça l'a été il y a longtemps. Maintenant, c'est fini, hein. C'est comme Apple qui faisait ça dans le garage de ses darons, mais c'est fini depuis. Donc voilà. Non, c'est au contraire. C'est tout le monde de l'impression 3D qui vit de Games Workshop. Ouais, c'est clair. C'est pas. Enfin, tu vois, c'est pour ça aussi, tu vois, qu'il y a que des trucs qui ressemblent à Games Workshop, qui essayent de faire des proxys, des pièces de remplacement, machin. Tu as jamais trouvé de fichier STL de figurines Mithril. Non, c'est clair que les gens ils vont que là où que ça peut porter, hein. Voilà. C'est pas très bien, hein. Ils vont pas aller faire du recast
Game Corvus of Thrones ou de MCP même. Ils devraient peut-être même faire MCP. Même Corvus Belli, ils vont pas faire du recast de ça et tout, c'est pas assez joué. En fait, J'ai tu vu vois, du par exemple, confrontation. MCP, à l'assaut, ils en ont. Hein. MCP, il y en a énormément, oui, je suis d'accord avec toi. Et du coup, putain, ça fait beaucoup d'osés qui rentrent pas pour Atomic Mass Game. Ah oui. Après, bon, on peut se poser la Après, question aussi du prix de hier, lancement, hein, 50 pourquoi balles les deux filles. Tu t'étonnais hier pourquoi ils refont encore une boîte, pourquoi ils font ceci, pourquoi ils font cela. Bah, faut pas rêver, hein. Quand tu vois combien eux ils payent la licence pour comment ça s'appelle, pour créer leurs figurines, et que à côté il y a des gens qui font plein de trucs avec zéro licence et qui font les mêmes figurines que eux, enfin différentes poses et tout, mais qui font les mêmes figurines et que beaucoup de gens jouent avec ça. Et là, c'est quoi alors? C'est pas du proxy, c'est quoi? Bah déjà, on va dire tout de suite, t'as pas la licence Marvel, tu fais des figurines Marvel, normalement tu dois être dans la merde. Ah oui. Même, Et pourtant, je veux dire, ça tourne à fond. C'est énorme, mais Mickey, je sais pas ce qu'il fait, il fait rien. Mais c'est énorme, le marché. Déjà l'impression 3D au tout C'est début. impossible, c'est un monstre, c'est impossible, c'est à gérer, c'est impossible. Oh, moi je pense que si t'en sers 2-3 mecs qui font ça et que tu leur fais payer des amendes de bâtards, je pense que ça va calmer des débats quand même à un moment ou à un autre, tu vois. Ça va quand même calmer des trucs. Oui, Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des revendeurs qui se retrouvent avec des stocks de MCP, j'en connais très bien un. Voilà. Des étagères pleines de figurines qui se vendent pas parce que les mecs, ils sont tous passés sur l'impression 3D. Et c'est pas des mecs, je pense, qui étaient forcément les moins fortunés. Enfin, voilà. Mais après, tu sais, voilà. Enfin, c'est notre débat. Mais je trouve ça quand même dommage que des revendeurs se retrouvent dans la merde et que des créateurs de jeux qui font des jeux de qualité se retrouvent à faire moins de bénéfices et peut-être derrière à arrêter le jeu plus tôt ou arrêter la licence plus tôt parce que c'est pas assez rentable. Parce que derrière, on fait tout ça en impression. Après, je conçois tout à fait, d'un autre côté, que quand on dit 45 € les deux filles, ça fasse tousser. Mais après, il y a peut-être aussi un souci dans notre façon de consommer, et peut-être qu'on a besoin de 10 jeux par an, quoi. Voilà, on n'est pas obligé d'y jouer, hein, si le jeu est trop cher, si le jeu est ceci. Parce qu'il y a aussi des chaînes YouTube, hein, qui sont basées sur Marvel MCP et qui font l'apologie, justement, de vendeurs de figurines, de proxy, quoi. Et qui a même pas de licence Marvel, ni rien du tout, quoi. Ça, c'est litigieux, par contre. On est d'accord. Parce que là, tu peux faire un proxy de Thanos, par exemple. Mais si Thanos, il ressemble, je sais pas, moi, à Spider-Man, c'est pas un proxy de Thanos, tu vois. Et tu peux pas faire un proxy. Et en fait, c'est vraiment c'est du recast, entre guillemets. Enfin, c'est de la copie, c'est de la contrefaçon. Et il y a ces chaînes YouTube qui vivent de MCP, là. La seule chaîne YouTube, d'ailleurs, qui vit de MCP. Ce sera pas dur à trouver, je me rappelle plus de son nom. Mais lui, il a pas de problème pour dire, oui, tiens, allez chez notre pote, le revendeur, qui est sur Etsy, machin. Hein. Du coup, là, oui. Ouais, mais cela mériterait, je suis désolé, un bon gros procès dans la gueule. Parce que, en plus, le mec qui fait sa chaîne YouTube, il gagne des ronds avec MCP et tout, etc. Et il envoie les mecs acheter des figurines, contrefaçon, tout ça et tout, où les mecs, ils ont jamais eu la licence de Marvel, quoi. Donc, ça, c'est quoi les coups de fusil, là, que j'entends? C'est pas moi. Il y en a un qui se fait tirer dessus. Non, mais on sait, ça doit être la femme à Jean-Jacques. C'est Jean-Jacques. Non, mais arrêtez, non, pas du tout. C'est juste. Attendez. Mais Faf la rage s'est réveillé. Mais donc je vais dire après. Putain, elle va monter, elle va te défoncer ta gueule. Je vais avoir quelqu'un qui est Terminator qui va taper à la porte. Ça va taper chez toi, tu sais. Ça sera un proxy ou pas? Non, ça sera la vraie, là. Ah merde, dommage pour toi. Ah ouais, c'est la merde. Ce sera pas un proxy. Mais après, parce que je trouve quand même que c'est quand même un outil extraordinaire. Le problème, c'est que je trouve qu'on l'utilise pas assez. On l'utilise un peu trop pour faire des copies ou des contrefaçons ou des proxys un peu trop proches des originaux, et pas assez pour faire tout ce qui manque en fait dans le hobby, parce qu'il manque des tonnes de choses. Le socle, les accessoires, les accessoires. Tu sais, même les accessoires de jeu pour Blood Bowl et compagnie.
Moi, je m'en sers beaucoup pour faire Alors après, je sais pas si tu peux. des réglettes et tout. Non, mais il y a gagner ta vie en tant que professionnel. Ah non. Oui, ça reste de l'accessoire, c'est pas super intéressant. Voilà, donc Après, obligé de ça faire du dépend proxy alors. du tarif. Tu veux te faire tu joues Space Marine, tu veux te faire un chapitre que Games n'a pas sorti et il n'y a pas de décalco, il n'y a pas de truc. Tu vas trouver les épaulettes qu'il te faut. Exactement. Ben ouais. Et là, le mec, il va vendre parce qu'il sait que si tu achètes les épaulettes, il va falloir que pour les véhicules, tu achètes les insignes pour les véhicules, etc. Et là, le mec, il va gagner sa vie. Et en plus, si le mec, il est pas bête, il dit si tu me prends ça, je peux te faire une réduction sur les socles typés qui va bien avec ton armée. Moi, c'est ce que je faisais, pas de honte. Hein. Et le mec, il repartait, il était cool, quoi. Mais ça, c'est fabuleux, ouais. Mais ça suffisait pas pour que tu gagnes ta vie. Ah, ça n'a rien à voir. Moi, si j'ai arrêté, c'est que j'ai eu un problème de santé. Ah, d'accord. Voilà, c'est... Il y en a combien qui ont arrêté parce que c'était pas rentable non plus et qui ont lancé ce type de business pour essayer de rentabiliser justement qui leur a coûté cher et qui... Mais tu sais, pour moi, c'est bien le problème, c'est que j'ai l'impression que tu es obligé de copier Games pour que ta boîte soit rentable, quoi. Et même, tu es obligé d'ouvrir ta boîte pour que ce soit rentable. Je suis désolé, va sur n'importe quelle page Facebook de figurines, tu tapes dans une poubelle et t'as 10 000 mecs qui viennent te harceler en DM en te disant ouais, mais attends, je peux te proposer les prix. Ça, il y en a partout. Tous les mecs qui ont acheté une imprimante 3D, ils ont monté leur entreprise pour essayer de vendre des trucs. Enfin, je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont rien monté du tout. Hein. Ils sont au black, les mecs. Ouais. Ouais. Ça, oui. C'est comme les peintres pros, ça, c'est pareil. Et du coup, c'est à se questionner. C'est à se questionner sur la rentabilité. Moi, ce qui me fait rire, c'est quand tu vois des mecs qui vendent justement des impressions, que ce soit FDM ou résine, et qui te marquent, comme pour les peintres et tout. Impression pro de l'impression, non mais mec, trop du cul, c'est un pauvre bouffon qui s'est acheté une Ender 3 et qui a mis ça dans son salon avec une égout et qui est là et qui fait des trucs, qui dit oui, alors moi je suis un pro de l'impression, et blablabla. Mais nique ta mère. Voilà. Tu vois, ça c'est comme le mec qui peint de la figurine au black. Mais pareil. Tu vois, c'est le même. Hein. Et tout. C'est toujours comme tu dis, voilà, tu tapes dans une poubelle, il y en a 10 qui sortent. Voilà, t'as toujours des rats partout qui vont venir profiter des choses. Mais on en revient à ce qu'on disait, c'est pas l'impression 3D qui est pas bien. C'est l'utilisation qu'on en fait. Oui, tout à fait, Jérémy. Tout à fait. En fait, je pense que c'est la meilleure des conclusions. Bah oui, exactement ça, en fait. C'est la même conclusion que la NSA là pour les armes à feu, enfin pas la NSA, je sais pas. Voilà, les armes à feu, le problème, c'est ce qu'on en fait. Les tupperwares, c'est la même chose. Non, mais le problème, c'est que c'est pas régulé. Il faudrait que ça soit régulé, il faudrait que ça soit réglementé même. Comment tu veux réglementer? Juste une question. Je sais pas, mais c'est pas possible. Ah, tu peux réglementer en faisant par exemple, chaque fois que tu achètes une imprimante résine, t'as une licence avec. Ouais, ou si tu chopes pas à l'impression, et tu chopes au moment d'acheter la résine, quoi. Mais après, si tu veux l'imprimer pour toi sans faire de revente, machin. Ah bah ça, tu fais comme tu veux. Voilà. Ça, c'est enfreindre tes libertés, en fait. T'as le droit d'imprimer ce que tu veux. Ouais, tu peux pas ouais, bien sûr. Après, du moment que tu ne commercialises pas, légalement, t'as le droit d'imprimer ce que tu veux. C'est les lois. Voilà. On va être d'accord en 30 secondes. Voilà. Ouais, mais comme il y a beaucoup de gens qui commercialisent. Ah là, je suis d'accord. Après, tu es obligé de faire. Tu vois, moi, j'avais mon service d'impression. J'ai imprimé tout. Hein. J'ai imprimé des vases. Ou ce que j'ai imprimé. Mais bon, le client, il voulait ça. Hein. Je l'ai pas eu bien. J'ai imprimé des trucs, mais moi, j'ai eu aussi. Ouais. j'ai eu des trucs pas légaux. Enfin, moi, j'ai toujours refusé. Tout ce qui était scan de figurines, j'ai toujours refusé. Et le mec, il me dit, je te donne 500 boules, tu m'imprimes ça, ça et ça. J'ai dit non. Non, parce que non. Parce que déjà, moi, mon image, je peux avoir des soucis. Et puis, 2, je veux pas, quoi. Je veux pas. Et pour 200 boules non plus. Non, j'ai un code de conduite quand même. Hein. Je suis pas... Alors, j'ai perdu de la thune. Et j'en ai perdu beaucoup, je peux vous le dire. Mais non. Bah, t'as une déontologie. On va dire, oui. C'est bien. Mais ça, il faudrait que tout le monde l'ait. Ouais, mais alors là, tu vois, c'est quand même terrible ce que tu nous dis, Jérôme. C'est qu'en fait, tu me dis, si t'es honnête, c'est compliqué de gagner de l'oseille, quoi. Non, c'est pas compliqué. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. J'aurais pu en gagner deux fois plus. Non. C'est pour ça que les hommes politiques ne sont pas honnêtes. Hein. Mais ils ont de l'oseille, par contre. Ah bah voilà. Mais si j'étais pas regardant, voilà, ça aurait pu être mieux.
Voilà. Mais bon, après, la question est, encore une fois, l'utilisation. Est-ce qu'elle est bien pensée? Est-ce qu'elle est moins bien pensée? Il y a beaucoup de choses à faire vu que c'est un tout nouveau. Parce que c'est récent, hein, l'impression 3D, on va pas se cacher. C'est très récent. Hein, c'est une dizaine d'années. Hein. Il faut le réglementer. Je suis pas contre. Après, il faut pas tout interdire parce qu'après, tu as quand même une certaine liberté. Hein. Non, interdire, bien sûr que non, mais Voilà. bon, après, voilà. Demain, tu veux t'as une armée que t'aimais bien. J'ai une bêtise. Tu prends Rogue Trader, tu prends la garde impériale de Rogue Trader, tu vas te sculpter toi tes figurines ressemblant. Et là, il y a un mec qui va sortir de derrière un buisson, il va te dire non, t'as pas le droit. Tu dis mais mec, c'est moi qui l'ai sculpté quoi. Ouais, après, encore une fois, si tu veux une armée, c'est extrêmement minoritaire. Enfin, ouais. Ta machine, t'achètes la machine, t'achètes la résine et tout, t'as le prix d'une armée chez Games, hein, je suis désolé. Avec l'occasion, les bundles, bien sûr. T'achètes tes bundles, ils sont déjà remisés par Games, tu les achètes avec une remise à 20% chez n'importe quel bouseux. Non, mais c'est pas la même qualité non plus. Non, mais par contre, ça peut être utile et tout, même entre guillemets en recast, on va dire en copie et tout, pour les vieilles figurines qui n'existent plus, tu vois. Moi, j'ai vu ça, des fichiers passer et tout, je connais des mecs qui font de l'impression, et c'est des Américains et tout qui sont en train de faire toutes les vieilles figurines qu'on avait à l'époque à Warhammer Battle. Oui, parce que les droits sont finis, Games n'a plus les droits dessus, donc... Je sais pas s'ils ont... Je sais pas ça quand même. Les brevets, il y a 25 ans ou 30 ans. Ouais, mais... Et tout ce qui est au-delà, tu as le droit de le faire. Ouais, mais je crois quand même qu'ils ont ils ont toujours les droits. Hein. Alors attention, tu ne peux jamais avoir de droit vie. Dyson, là, ils ont perdu leurs droits sur leur aspirateur comme ça. Tu ne peux pas avoir un droit à vie, c'est fini, ça n'existe pas, ça. Ça n'a jamais existé. Ils ont changé les noms pour repartir pour 25 ans. Voilà, mais le problème, c'est que les figurines que t'as fait, voilà, je suis tout à fait d'accord. Il y a 25 ans ou il y a 30 ans, tu n'as plus les droits dessus. Tu n'as plus rien à dire. C'est dans le domaine public. Bah, si c'était dans le domaine public, comme tu dis, pourquoi les mecs qui font ça sous le blouson? Parce qu'ils savent très bien qu'ils vont se faire rigoler. Parce que s'ils font ces scans-là, ils peuvent en faire d'autres. Oui, mais c'est pas le problème de ça. Si le mec il fait que des trucs gratuits, enfin que des trucs qui sont soi-disant, bah ils sont pas les couilles. Domaine public. Mais si les mecs, ils ont rien à craindre. Mais moi je pense pas que ça tombe dans le domaine public. Non, ah ben pourquoi Dyson ça tomberait et pas ça? Non, mais après, attention, il y a beaucoup de Fig Battle qui datent de 2015, 2016, 2016. Ah non, mais quand on parle de ça, on parle de Battle première version ou deuxième version. Hein. Moi, j'ai vu passer des trucs. Ah, ça existe. Mais j'ai commencé en V4, en V3, en V4. C'était même d'avant. Hein. Les mecs, c'est un truc de niche, de la niche. Le mec qui veut des figs de 1995. Et alors, il y a des bonnes figurines en 1995. Ouais, j'ai pas le contraire. Attention. Mais ça, c'est très peu de monde, je pense qu'à mon avis. C'est pas sur ça qu'il faut qu'ils se concentrent. Ouais, puis qui vendent du recast, machin. Mais le problème, c'est qu'encore, il y a un droit à l'image. C'est-à-dire que si c'est pas correctement conforme, si la figurine proxy que tu vends, elle ressemble pas à 100% à la figurine de Games, ils ne peuvent rien faire. Si tu utilises pas le nom et qu'elle... Alors bien sûr, tu l'appelles Eldar ou tu l'appelles... Eldar, non, je crois pas. Mais parce qu'en fait, ils ont un copyright, hein, il suffit de lire. Hein, et c'est pas énorme. Hein. Sur toutes les gammes qu'ils ont, c'est pas énorme, hein, les copyrights. Hein. Non, bah bien sûr, mais pourquoi je crois qu'il y a autant de proxys qui passent Proxy War, les Eldar, excuse-moi, on est tellement proche de ce qui se fait chez Games que tu te poses vraiment des questions et pourtant ça se vend toujours. Mais le problème, c'est que quand tu fais un achat comme ça, si t'as vraiment... Moi, je dis, si vraiment tu galères, et encore, je sais même pas si c'est une bonne raison, mais le problème derrière, c'est que t'affaiblis la marque que tu aimes quand même. Le jeu que tu aimes. Oui. Et peut-être ça va poser des problèmes à la marque dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Moi, moi tu sais, moi depuis 13 ans, Games, je suis la marque, ils m'ont fait rêver, des mecs comme Ian Livingstone, Steve Jackson, John Blanche, pour moi c'est des idoles pour moi ces mecs-là, tu vois. Je veux dire, il y en a plein d'autres. Je veux dire, je veux pas affaiblir la marque, tu vois, je veux dire... Ah mais je comprends très bien, moi non plus. C'est pour ça que moi, tout ce qui était scan, machin, moi j'avais une déontologie. C'est-à-dire qu'on peut travailler à côté, hein, parce que la part de marché sur l'impression 3D, et voilà, hein, ils y sont pas dessus. Voilà, tu peux t'y positionner, mais tu fais pas du Games. Voilà, c'est Games, c'est les figurines en plastique, et en résine, et en métal, parce qu'ils ont encore du métal. Mais c'est tout. Après, toi, tu peux faire les accessoires, les machins, tout ce qu'ils font pas eux. Ok, y a pas de souci. Mais quand tu commences à déborder sur les plates-bandes, ben là, c'est pas bon. Et on parle de Games, tu vois, Corvus Belli,
Il y a du recast sur Corvus Belli aussi également. Ouais. J'en ai vu, hein. Et si demain ils sortent des STL Corvus Belli, putain, je pense qu'ils coulent la boîte parce qu'ils ont pas les reins aussi solides Alors, que les sortent. si demain ils sortent des STL Corvus Belli, il y a dessus un copyright. Donc tout ce qui sera ressemblant au copyright, hop, ils feront un procès. Oh, bah alors après là encore une fois, je veux dire, eux ils sont dans un futur, j'ai envie de dire encore, enfin qui a une esthétique qui est pour moi enfin tu fais du proxy easy peasy quoi. Enfin, je pense qu'il y a pas assez, c'est pas assez rentable peut-être pour les mecs les entre guillemets les professionnels voilà qui sont peu regardants. Voilà. C'est pour ça qu'ils s'en sortent aujourd'hui. C'est tout simplement qu'il n'y a pas assez de débouchés. Mais Oui. si demain il y en avait, je pense que là par contre ils peuvent tuer le. Moi, j'ai testé le recast. D'ailleurs, j'ai une figurine Corvus Belli en recast, mais tu sais, en plus grande taille. Ouais. C'était la figurine du loup-garou avec la meuf là et tout, qui était super jolie et tout. Et j'avais fait venir de Chine et tout pour pas grand-chose et tout. Mais bon, c'était pas une figurine de jeu. Hein. Mais c'était exactement la même figurine, fait en plus grosse taille et donc en résine. Et j'ai fait venir du recast aussi parce que je voulais voir à quoi que ça ressemblait quand même. De Chine, de Game Workshop, j'ai fait venir la cour écarlate pour voir à quoi que ça ressemblait et tout, etc. Bon, c'est vrai que c'est pas cher. Mais alors la qualité. Bah voilà, ça vaut quand même pas. Je préfère acheter ma cour écarlate que j'ai acheté en 3 fois chez Games, quoi. Voilà. Et en plastique. Corvus Belli, c'est dégueulasse. Et Corvus Belli, la figurine était très bien. En grande taille, elle est très belle. J'ai testé il y a quelques années le site qu'un le pote, je crois que c'était Black Market ou une connerie, à pas faire, hein, c'est pas bien. J'ai fait une fois. Moi je joue de Games depuis que j'ai 13 ans, j'en ai 39, hein. Donc voilà, hein. J'ai participé aussi un peu. Payer John Blanche aussi. Aussi, et je suis fier. Voilà. Et du coup, j'appelle mon pote, je dis, ah, viens, regarde, on était encore à Montauban à l'époque. J'ai dit, j'ai ouvert le colis, j'ai dit, ah non, mais tiens, tu prends. Je garde pas ça. La taille, 80%, c'était de réduit de 80% des figurines de Games. La qualité, c'était dégueulasse. J'ai dit, mais et le problème, c'est que sur la masse qu'ils font, ils sont gagnants, quoi. Puis le prix. Et je comprends pas que tu puisses encore acheter ça. Bah, en tout cas, il faut trouver le bon, parce qu'il y a du bon recast, attention. Il y en a, c'est des ouf, hein. J'ai déjà vu des trucs très bien faits. Dégueulasses. Mais il y a des trucs qui sont vraiment très bien faits. Je pouvais même pas peindre ça, c'était même pas possible. J'ai dit au collègue, tiens, t'en feras tes décors, t'en feras des morts sur les socles. Si tu veux, j'ai pas payé ça très cher, hein, voire même pas cher du tout. J'attendais un peu, mais c'était parce qu'on en discutait avec le collègue. Il y a 15 ans. Non, mais il y a du recast. Il y a 10 ans qu'on en parlait avec le collègue. Voilà. Du recast Forge World, là, qui est meilleur que le Forge World, là. Alors, je vais faire une petite pique. Vrai, une petite pique, c'est pas étonnant. Non, bah après, tout n'est pas pourri chez Forge World. Non, moi, j'ai acheté Forge World, j'ai jamais eu de problème. Non, j'ai un collègue qui a reçu son truc tôt, la Forge World. C'était bien, franchement. Moi, j'ai eu un problème il y a 15 ans sur un Spartan et ils m'en ont offert un deuxième. Donc, je vais pas me plaindre. Oh, c'est bien ça. Ouais, donc c'est pour ça. Et depuis, j'ai pas eu de soucis. Après, on commande pas du Forge World tous 15 jours, hein, on va être honnête. C'est clair. Vu les prix, non. mais bon. Bah, pour conclure, en fait, sur l'impression 3D, bon, bah, on va dire avant tout, faites attention à ce que vous faites. Voilà. Hein, on va le répéter. Il y a des mesures de sécurité à respecter aussi bien dans la résine que pour le reste. Donc, essayez d'être prudent. Faites pas n'importe quoi avec vos déchets. Hein, faites pas les cons. Réfléchissez un peu. Je sais que c'est difficile pour certains, mais essayez. Une fois ayez conscience que si vous l'avez pas acheté, que c'est pas du plug and play. Enfin voilà, il y a une vraie quand même. Il faut maîtriser le truc, la post prod et tout. C'est pas rien. Ça va de plus en plus vers du plug and play quand même déjà sur le FDM. Hein. Oui. De plus en plus, voilà, bientôt dans le FDM, t'auras plus grand chose à faire. Hein. En résine, c'est pas le cas quand même. Hein. C'est pas encore le cas en résine, mais ça viendra derrière. C'est pas. Mais pour l'instant, en FDM, on approche de plus en plus avec du plug and play quand même. Hein. Ouais. Ça va loin maintenant. Même pour régler ton plateau et tout, etc., de plus en plus de trucs. Non, ça fait des évolutions de ouf. Donc, faites attention donc avec tout ça déjà, première chose. Et puis après, petit tour de table. Vas-y, Parsifal commence. Je reste toujours convaincu que c'est pas
c'est pas une menace pour qui que ce soit, en tout cas pour aucune entreprise. Et oui, non, ça dépend surtout. C'est un outil qui peut être intéressant, mais pas entre toutes les mains. Clairement, il y a trop mauvais outils, enfin, des utilisations pas intéressantes ou carrément mauvaises qui en sont faites. D'accord. Pour le moment, je campe sur ma position. D'accord. Jérém? Bah, moi j'ai ma position. Si c'est bien utilisé et avec les normes de sécurité, why not? D'accord. Jean-Jacques? Bah écoute, ouais, moi aussi je reste quand même un peu sur ma position. Je pense que au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être pas utilisé à bon escient, de la bonne façon. Je pense que c'est pas encore, je pense notamment à la résine, les figurines, tout ça, tout à fait au point, et que les résultats sont pas cohérents. Peut-être dans 5 ou 10 ans. Non. Des bécanes, non, tu vois. dire ça. Hein? Non. Non. Non, c'est trop loin, 5 ou 10 ans, mec. T'es ouf. Dans 1 ou 2 ans, c'est bon, c'est fini. Hein. Ah, je sais pas, écoute, j'en sais rien. Ah bah, à la vitesse où ça va, si, dans 1 ou 2 ans, c'est fini. On verra, j'en sais rien. Écoute, ils ont réussi à coincer un bateau dans le canal de Suez, alors tu sais, je sais pas, on n'y est pas encore, on verra. Mais ça, je pense que quand ça évoluera, ça peut évoluer vers des bécanes plus plug and play et avec des résultats vraiment plus fins, sans marquage de support, tout ça, etc. Là, déjà, on en rediscutera. Après, moi, j'ai toujours ce gros souci avec le proxy. Pour moi, c'est un truc que je trouve hypocrite. Voilà, on en a discuté déjà. J'ai un peu de mal avec ça sur le games. Et puis, je trouve qu'il faut quand même protéger l'artiste et la sculpture, et etc. Et donc voilà, j'ai toujours un petit souci avec ça. Et puis moi, bon, ça, en tout cas, ça collait pas à mon utilisation et tout. Après, peut-être qu'il y a des gens pour qui ça va être l'outil ultime. Mais bon, voilà, je respecte tout à fait ce point de vue aussi, quoi. D'accord. Bon. Eh bien, on va en rester là. Bon, bah moi, mon avis, hein, vous le connaissez déjà. Et puis, je vais vous mettre les adresses de Parsifal et de Jean-Jacques en description, et tout, si vous voulez leur envoyer vos bugs, pour pouvoir qu'ils construisent des cartons et pour pouvoir qu'ils se fassent directement des décors avec. Donc voilà, ils reprennent toutes vos boîtes en carton, aucun problème. Donc n'hésitez pas, hein. Vous suivez le lien et vous leur envoyez ça. Ils seront très très heureux de récupérer vos déchets. Chiche. Et puis bon bah voilà, on va en rester là. Donc bah merci les gars, hein, pour ce débat qui fut très animé. Top. Ah oui, cool. Voilà. Merci à toi. Merci à vous. Merci à la 5e personne aussi qui se reconnaîtra. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast, soit à 4, soit à 2. Donc les petits loups, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous regardez vous écoutez ce podcast, et je vous dis à très vite. Attends, petit aparté avant que tu raccroches. Ouais, aujourd'hui, alors le jour, je sais pas si on peut dire le jour où on enregistre, oui. Mais il y a Eevee, voilà, qui a perdu Achille, qui était le chien le plus connu du Wargame quand même. Ah, il est mort son chien. Ouais, il est mort. Et donc voilà, je voulais juste passer un petit mot, en profiter, et voilà, avoir une petite pensée pour lui. Bon bah voilà, une petite pensée pour le chien de Eevee, ouais, ça fait chier bien. Ouais, une petite pensée à lui, ouais, parce qu'il était mignon ce chien-là en plus quand on le voyait dans les trucs. Ah ouais, c'était un peu une mascotte quand même dans le Wargame, donc. Ah ouais, quand même, ouais, c'est clair. Bon bah une pensée pour lui. Ah merde. Et puis les amis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao. Ciao. Bye bye.